cet ordinateur. Voilà. Ah, c'est marrant, c'est pas du tout le. C'est intervenant sur le groupe, c'est le mec qui parle qui est. Tac, je vais me mettre comme ça. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir. 13 personnes, ah, ça y est. Ah bah là voilà, on a les trois. Sur Facebook, il y a les trois, c'est nickel. J'ai changé le truc. 14 personnes déjà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, ouais, 15 Salut. personnes. On attend un petit peu quand même. Je vais couper le radiateur. Bah, putain, j'ai mis un radiateur à côté de chez moi parce que je caillais, mais je vais me liquéfier. Hello, hello. Viendez les gens, viendez, viendez. Ça monte. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bah, Hervé Villemer est là. C'est gentil. Il s'est levé à 4h30 du matin, le pauvre, et il m'a dit je vais pas pouvoir tenir pendant le live, mais il est quand même là. 21 personnes, c'est cool. Allez, on y va, on y va. Donc, bonsoir, à l'occasion du... Combien de j'ai dit? On est en 2006e anniversaire du groupe. Xavier, qui est toujours présent pour nous éclairer de sa science, a répondu bah, tout de suite, j'arrive. Et on a un petit nouveau sur le live, Thibaut. Euh, Salut Thibaut. Salut à Thibaut, tous. Sarah Figotte, dont les commentaires parfois sur les groupes peuvent faire hérisser les poils, Ouais, je suis toujours gentil. mais qui est un garçon hyper gentil. Salut Thibaut, salut Xavier. Donc le programme, Xavier nous a préparé comme d'habitude une présentation dont il a le secret sur le l'US La Style, lumière bleue. la lumière bleue. Donc il est très conseillé d'être très attentif à ce que va raconter Xavier. Parce qu'évidemment, à la fin du live, enfin de la présentation, il y aura des questions, deux questions. Une question qui permettra de gagner le bouquin d'Hervé Villemer, et l'autre question qui permettra de gagner le magnifique bouquin de Martin Colognoni, avec qui on était hier soir et qui sera dédicacé en plus. Donc prenez des notes, soyez concentrés et écoutez ce que va nous raconter Xavier. Je te laisse la main, mon Xavier, ou on a encore Ok, d'autres choses à ça dire? marche. Ça marche. Alors attends, je vais partager mon écran. Et Vous me Thibaut, dites. Thibaut, si tu veux intervenir pendant le truc de Ouais, Xavier, ouais, ça n'hésite pas, ouais. l'énerve, mais on peut Ouais, intervenir mais quand faut y même. aller, hein. On Mais je peut vois pas les intervenir commentaires quand par même. contre. Hein? J'arrive pas à voir les commentaires par contre. Faut que tu mettes Facebook sur ton portable à côté, où tu J'essaye. regardes, où tu Ouais, regardes, ouais, j'ai un PC, mais il est en galère. Ouais, voilà. c'est pas grave. Alors, est-ce que vous voyez, par contre, la présentation? Non, Ouais là on voit rien, ou pas? on voit tes vidéos YouTube. Ok. Eh ben, c'est fait exprès, mon cher Eric, hein, parce que moi, je peux pas commencer ce live sans bah, déjà te remercier pour tout le boulot que tu as fait pendant 6 ans. C'est-à-dire que 6 ans en fait d'animation d'un groupe récifal comme le Récif, c'est du boulot pour inviter les meilleurs experts mondiaux, on peut le dire, entre Mac Paletta, Vincent Chalias, j'en nomme quelques-uns là, que je peux voir, Le professeur Jaubert. ni plus ni moins, le professeur Jobert, Sabine Pénisson, les meilleurs récifalistes français, des choses également extrêmement diverses avec, par exemple, Martin Colognoli, hein, que tu as Ouais, également invité, on l'a. de nouveau D'ailleurs, invité hier. D'ailleurs, je vous conseille, ça me fait de la peine un petit peu parce que Martin nous avait fait un super slide à l'époque pour présenter Coral Guardian. Et quand je regarde le nombre de vues sur YouTube, ça me fait un peu de peine. Je crois qu'il doit être à 800 vues, quelque chose comme ça. Ça serait cool, bon, qu'il arrive à 1000 vues. Et en plus, c'est hyper intéressant. Il avait vraiment fait une belle présentation de Coral Guardian. Donc, si vous pouvez, ben, allez regarder, quoi. Il y avait eu le docteur Holly Putman aussi des États-Unis. Exactement. On avait eu une magnifique conférence de Laetitia Edouin, la patronne du CRIOB, que vous pouvez voir là, avec la souris de Xavier, sur le corail. Non, c'est vrai, quand je me retourne, on a, il y a vraiment de la matière, quoi.
C'est pas salut les mecs, je vous présente le je sais pas quoi de je sais pas quoi. Il y a du scientifique et ça c'est bien. Voilà, Et notamment voilà. avec Donc, toi, tu nous as fait des slides vraiment super plusieurs fois. D'ailleurs, on n'a qu'à voir l'éclairage de Xavier Assemat, Boris et Guillaume, 7000 vues pour un, pour un petit groupe de 4000 membres. 7000 vues, c'est beau 7000 vues quand même, hein. Ouais, c'est on est incroyable. C'est d'accord. incroyable. Moi, j'aimerais bien savoir si depuis Xavier, toi, tu as changé ta méthode d'éclairement depuis toutes ces vidéos, quoi. Depuis toutes tes recherches, depuis tout ça. Parce que je sais qu'avant, t'éclairais Moi? quand même plutôt blanc. Ouais, ouais, toi, ouais. Ah ouais, complètement. Non, si tu veux, en fait, moi, si tu veux, l'avantage, c'est que le fait de faire ces conférences, ça m'a permis à chaque fois de monter en compétence sur tous les sujets. Alors, j'invente rien, hein. Je fais que de la consolidation d'informations qu'on peut trouver notamment sur les revues américaines, que j'essaye de consolider. Je me pose des questions. Je contacte aussi un peu les mecs aux États-Unis, hein, les mecs comme Dana Riddle. Quand j'ai des doutes, j'en parle également à Alain Torté, par exemple, hein, notre docteur en biologie marine préféré. Et tu vois, enfin, l'idée, c'est à chaque fois, en fait, moi, personnellement, je monte en compétence et l'idée, c'est de redonner ça, en fait, à l'ensemble des récifalistes français pour leur donner, en fait, une matière qui est Ouais, un petit peu différente de ce qu'on peut trouver d'habitude. Et je ouais. pense qu'avec Eric, Ouais, ben, ouais, on a c'est très réussi bien. quand Même même sur à tes faire quelque chose méthodes. de Ouais, complètement différent, quoi. on fait des trucs sympas. Là, il y a Jean-Marie Blanc qui me demande, tu pourrais mettre des liens, Eric, s'il te plaît. C'est pas compliqué, il suffit d'aller sur YouTube, Et regardez, hein, vous tapez Le Récif, voilà, le et récif, hein. Le Récif sur YouTube. Si vous êtes cool, sympa, ben vous vous abonnez, parce qu'il paraît qu'il y a un algorithme qui fait que plus on a d'abonnés, plus la chaîne est vue, donc c'est sympa. Mais bon, ceci dit, j'en ai rien à branler, hein, si vous abonnez pas, mais que vous regardez les vidéos. Bon, enfin, abonnez-vous quand même, quoi. Euh, et puis mettez une petite cloche, enfin, comme d'habitude, quoi, voilà. Mais c'est vrai que depuis 6 ans, euh, on a fait du bon boulot. Il y a 110 vidéos en 6 ans. C'est de la matière, hein. Ça fait quand même du taf, ça fait des soirées passées devant l'ordi. Et bah, tant que ça plaît, on continue, hein. Voilà, Xav, Eh ben, on est merci beaucoup d'accord. pour ce petit hommage. Et Avec puis, grand plaisir, c'est tout à fait mérité. on on va attaquer. Ok, allez, on attaque. On va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va refaire une petite présentation sur l'éclairage. Alors, vous me Ah, dites. Yannick Devine qui dit sur YouTube, il y a même des vidéos d'Eric à poil. Putain, alors là, tu peux rêver, mon gars. Ça fait du succès d'ailleurs. Non, je suis blague. Euh, ouais. Allez. Ah, ça, Alors, moi, je vous cache. j'adore. Il fait les choses bien, Xavier. Ouais, Donc écoutez ouais. J'ai bien, essayé, en tout cas. prenez des notes, écoutez bien parce que putain, c'est quand même joli d'offrir 2 bouquins, non? Allez, go. Ouais. Donc, deux bouquins. Il faudra bien écouter, les gars. Vous répondez bien aux questions en fin de live et vous avez deux super bouquins, comme l'a précisé Eric. Alors, le spectre bleu. Alors, pourquoi j'ai fait cette presse? Parce qu'en fait, récemment, par exemple, il y a notre ami Denis Tournassa qui a fait un post un peu polémique sur le récif, parlant d'éclairage, parlant de part. Et puis, j'ai lu pas mal de réactions de personnes qui s'exprimaient par rapport au côté non naturel de la lumière bleue, du spectre bleu qu'on utilise quand même très fortement aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai eu une approche qui se veut, comment dire, purement, en fait, biologique, hein, pas du tout sectaire. Et comme tu le disais, Thibaut, moi, je suis un vieux de la vieille, donc un vieux de la vieille qui est éclairé en HQI. En HQI, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire un spectre avec beaucoup, beaucoup de vert, du bleu et du rouge, mais un spectre super complet, surtout qu'on utilisait, peut-être comme toi, Thibaut. Tu utilisé les HQI ou pas? Non, 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 pas du tout. Moi, j'ai T'as pas commencé Non, connu? justement il avec les était pas D'accord. LED, né, il mais était pas des... né quand il y avait les T'étais pas né, HQ. hein? Ok. C'est ça, Voilà. Euh, Alors que toi, c'est ça. Eric, tu les as utilisés, nos célèbres Au début, HQI à au 10 000 début. Kelvin. Ah, Euh, je garde un souvenir ému du séjour surchauffé d'ailleurs. c'est ça, parce que ça chauffait un petit peu nos appartements, effectivement. Et donc, si vous voulez, par rapport à des critiques, ou en tout cas des avis personnels de nos copains, je me suis dit que ça serait bien en fait de me faire une petite synthèse sur la lumière bleue, dite US-Style. Alors, US-Style, c'est le nom donné par Marin sur cette technique hein, qui est vraiment d'éclairer fortement en bleu. On a déjà parlé de Marin il y a quelques temps par rapport à la méthode Bolus, où on vous a fait part de, de l'avis de toi, Eric, Yannick, Alain Torté, ainsi de suite. Bah là, on va revenir dessus, sur ce qui est préconisé par Marin pour éclairer, on va dire, des coraux à pigments fluo, en amenant des données purement scientifiques. On est parti? Allez. Ok. Alors, déjà un truc tout con que tout le monde connaît, je vais aller super vite, hein. Le spectre. Alors attendez, par contre, je fais juste un truc.
Là, regarde, Le sp- excuse-moi, c'est Jamie Craig, c'est celui qui fait la repro de Corot. Tout à fait. Il Et a fait il y a quelques mois, là, il a ouais, mesuré en fait le spectre, tout à fait, en fait, en prenant un spectromètre et en le mettant en profondeur. ouais. Et ça permet d'avoir des données un peu plus actualisées que les Je- courbes classiques qu'on peut voir. J'essaierai bien de la voir, lui. Je pense que c'est possible, mais il me faudra un interprète anglais. Anglais, tout à fait. Et donc ça, tout le monde le connaît, hein, le spectre à 5 mètres de profondeur, bah, une prédominance de bleu, de vert et le rouge qui est déjà en fait super limité dès 5 mètres de profondeur. Il a également mis le spectre à 8 mètres de profondeur, on ne voit pas beaucoup de différence, sauf qu'une fois de plus, le rouge disparaît énormément. Ok, donc voilà le spectre naturel tel que le reçoit, on va dire, la grande majorité de nos coraux, sauf ceux qui sont encore plus en profondeur où là, dans ce cas-là, la lumière verte vient être réduite encore plus également. Et donc, par rapport à ça, moi, j'ai voulu comparer ça déjà avec nos LED. Ben, comme on peut le voir, alors il y a des LED en fait qui ont des spectres quand même plutôt différents, hein. On peut pas le spectre de la Stratone ou de l'Hydra 32, de la Coral Care ou de la Radion G5 bleu par exemple, ou de la Red 660 sont des spectres où la part de bleu devient de plus en plus importante avec du vert et du rouge en tout cas de façon beaucoup plus réduite. Et donc voilà la réponse, on va dire, de nos constructeurs de LED à l'ensemble des phénomènes biologiques qui, d'après eux, en fait, animent nos coraux. Donc, Et ces spectres-là, ils sont à 100% pour toutes les LED ou il y a un réglage exactement. particulier ou, Non, ouais, voilà. J'allais tu poser fais la bien de le question, dire, ouais, Thibaut. Thibaut, ouais. C'est une très bonne question. Ça, c'est en mettant les blancs à fond. Qui, de nos jours, met les blancs à fond? Oui, Déjà. oui, c'est ça. Donc, ça, c'est le spectre avec les blancs à fond. Je vous dis pas, si vous diminuez les LED blanches et les LED rouges et les vertes, en gros, on se rapproche encore plus, on va dire, du spectre, on va dire, allez, de la G5 Blue, quoi, qui est déjà Attends, très que je comprenne prononcé. bien, là, par exemple, on prend l'hydra. On voit Ouais, que la majorité, c'est le bleu. c'est Le, ça. le réglage de cette rampe, c'est quoi? C'est le... 100% bleu, 100% vert, 100% blanc, 100% rouge. Ça, c'est le Ah spectre avec les d'accord, canaux à 100%. tout est à 100% et ça donne ce Tout spectre. à fait. D'accord, là, j'ai bien compris. Exactement. Merci. D'ailleurs, tu vois, c'est marqué Baseline Spectrum All 100%. Ok, merci. C'est J'avais pas indiqué vu. au milieu. J'avais pas OK? vu. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc ça, c'est la réponse de nos constructeurs de LED. Ont-ils raison? C'est la question que je me suis posée. Eh bien, on va voir, on va regarder les phénomènes, on va dire, biologiques les uns après les autres, et on va voir s'ils ont raison de répondre à ce spectre qui est quand même plutôt très différent du spectre naturel. OK? Première chose, la photosynthèse des zooxanthelles, tellement important. Voici le spectre des 5 pigments contenus dans les zooxanthelles. Comme on peut voir, il n'y a pas que la chlorophylle, hein. Alors, il y a 2 pigments chlorophylliens contenus dans les zooxanthelles. Prenez Il y des a la notes. chlorophylle A et la chlorophylle C. Après, il n'y a pas que ça. On a également un troisième pigment de type chlorophylien. C'est ce qu'on appelle la pyridinine. C'est le pigment accessoire de la chlorophylle. Comme vous pouvez voir, ce pigment chlorophyllien, il est accessoire, c'est il va en fait, il répond en fait à la lumière, principalement la lumière bleu-vert, en gros, la fin du bleu et le début du vert. Et l'intérêt de ce pigment, c'est qu'il transforme cette lumière-là, telle qu'il la reçoit, en une lumière rouge qui va être utilisée ensuite par les pigments chlorophylliens. Également, on a 2 autres pigments, c'est les diadinoxanthines, qu'on appelle les xanthophiles pour aller simplement, il y en a 2, mais on va prendre celle-là, et les carotènes. Ça, c'est des pigments qui ont pour but de protéger les zooxanthelles contre une luminosité très élevée. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ce spectre, quand même, paraît effectivement, pour la photosynthèse des zooxanthelles, voici le spectre d'absorption d'une zooxanthelle dans un corail de type Favia, et c'est pratiquement valable pour tous les coraux. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est le même, en fait là c'est le même graphe, mais que je présente de façon plus visuelle. Ouais. Globalement, tout le spectre est utilisé par les zooxanthelles, que ce soit le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Par contre, ce qu'on remarque quand même 2 choses, c'est que le rouge et le bleu et le violet sont beaucoup plus efficaces en termes de production au niveau de la photosynthèse que le vert. C'est-à-dire que si vous l'éclairez avec de la lumière verte, hein,
par exemple comme nos HQI auparavant, qui éclairaient très fortement dans le vert, il faut pratiquement 2 fois plus de photons verts que de photons bleus pour avoir le même effet sur la photosynthèse. Ou le jaune Donc c'est d'ailleurs une aussi. lumière qui n'est pas très efficace. Hmm. OK? Petit 1. Deuxièmement, en gros, la photosynthèse, c'est la résultante de 3 facteurs en aquarium. Il y en a 2, c'est de la biologie pure, et un, c'est électrique. On a parlé du premier, c'est le spectre. D'après vous, quel est le deuxième facteur qui influe sur, on va dire, sur la photosynthèse en fonction des longueurs d'onde? C'est une question compliquée, hein. Mais est-ce que vous voyez autre chose qui pourrait influer? La turbidité de l'eau? Oui, mais là, je parle vraiment de eau parfaite, on éclaire, on change le spectre. Toi, ça vous parle pas? C'est normal, c'est pas très connu. C'est l'énergie des photons selon leur couleur, entre guillemets. Là, je donne un vocabulaire un peu simpliste, hein. L'idée, c'est d'être simple, hein, Ouais, dans ouais. cette présentation. Mhm. En gros, un photon bleu ou un photon violet n'ont pas la même énergie et donc ne vont pas générer en fait les mêmes phénomènes sur un corail ou sur des oozantelles qu'un photon vert ou rouge. Et on va revenir dessus avec des données factuelles. Troisième chose, l'efficacité des LED, ça c'est spécifique aux aquariums. En gros, l'efficacité des LED selon leur couleur. Est-ce qu'une LED de couleur violette produit pour 100 watts, on va dire, on utilise 100 watts de lumière violette, est-ce qu'elle produit autant de photons que 100 watts de lumière bleue, pareil, verte et rouge? Est-ce que ça ne peut pas jouer? Et donc, on va revenir sur Oui, ces mais trois phénomènes. c'est sûr, C'est sûr, c'est on est évident. d'accord. Ah oui. Alors, le premier, on l'a déjà vu, le spectre d'absorption des oozantelles en fonction, le spectre d'absorption des oozantelles, avec, on voit que le violet et le bleu sont très efficaces, ainsi que le rouge. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Au niveau de l'énergie d'un photon, d'après vous, qu'est-ce qui produit le plus d'énergie? Un photon de lumière bleue, le photon de lumière violet ou un photon de lumière rouge? Intuitivement, je dirais Ouais, rouge. ouais, moi aussi, Ok, ouais. Ou plutôt dans les jaunes ou quelque chose comme ça, ouais. ok. Eh ben les gars, vous vous gourrez. Mais c'est pas grave, il fallait bien jouer, hein, en tout cas. Un photon violet est 7% plus efficace qu'un photon de couleur bleue, lui-même 12% plus efficace qu'un photon de lumière verte. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'entre le rouge, l'orange, on n'en parle pas parce qu'on éclaire très peu avec de l'orange, mais c'est un photon de couleur rouge est encore moins efficace. C'est-à-dire que si vous mettez 100 photons violets, vous allez générer beaucoup plus d'énergie en fait pour les différents phénomènes biologiques que 100 photons de couleur rouge. D'où l'intérêt OK? d'éclairer en bleu, violet. Voilà. Après, c'est pas tout. Il y a aussi une LED. Est-ce qu'une LED de couleur rouge, pour me dire 100 watts de couleur rouge, est-ce que ça produit autant de photons que 100 watts de couleur violette? D'après vous, intuitivement, quelle est votre réponse? Ah, je sais pas, mais il me semblait, mais on avait eu la discussion, je crois, ensemble, il y a pas longtemps, où moi, j'ai le souvenir qu'à l'époque, chez Cree, ils faisaient les LED bleus, étaient des LED blanches, en Mhm, fait, avec un simple film dessus, et mhm, juste, par ce filtre, en fait, ça mhm. réduisait, forcément, un petit peu, l'énergie produite par la LED, quoi. Mais OK, ça, c'était à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas? OK. J'espère que tu pourras nous Eric, répondre. J'ai je pas vais de. essayer. j'ai- OK, allez, je vous donne la réponse, hein. Donc, voilà pour un même, on va dire une même énergie, euh, la quantité de photons émise par une LED en fonction de on va dire, de son spectre. Ce qu'on peut voir, c'est que les LED couleur verte produisent très peu de photons. OK? Donc, si on regarde la lumière verte, c'est pas très efficace au niveau de l'absorption par les oozantelles. C'est en plus beaucoup moins efficace en termes d'énergie que le bleu ou que le violet. Et en plus, troisième effet qui se coule, hein, bah en fait, ça produit, pour un même nombre de watts, ça produit beaucoup moins de photons que le bleu notamment, ou le rouge. OK?
Hmm. Donc, quand on regarde tout ça, on voit bien comme que si on multiplie, on va dire, ces trois facteurs hein, l'un par l'autre, parce que l'idée, c'est de les multiplier, on voit bien que le violet et le bleu sont efficaces à tout point de vue. Le rouge est efficace également en termes d'absorption par les zooxanthelles. Par contre, il est efficace également en termes de nombre de photons produits. Par contre, en termes d'énergie, il est beaucoup moins énergétique, en gros. Et le vert, bah, n'en parlons pas, hein, parce qu'en fait, le spectre n'est pas intéressant et une lunette de lumière verte, bah, ça produit que dalle, quoi, en photons. OK? D'accord. Donc, quand on voit ça, on se dit comme que le bleu et le violet, pour le moment, ça réunit comme tous les facteurs, hein. Mais le rouge peut être intéressant. Bah, c'est pas fini, Il y parce qu'il y a a, quand même d'autres choses à regarder. attends, excuse-moi. Il y a Michael qui Hmm. dit, on dit souvent que le vert embellit l'aspect à l'œil humain des poissons. Mais bon. Ouais, on en reviendra dessus, mais effectivement, il a raison. Ouais, ça dépend des Tout à poissons fait. aussi, hein. Ça dépend des poissons. Parce que moi, enfin, j'éclaire toujours en hybride. Et sur les poissons type Anthias, qui sont un peu orangés, un peu clairs, Hmm. type Non, éclair bleu, ils sont vraiment pas jolis. Et notamment avec les T5, ça rend vachement pâle. J'étais obligé de rajouter un peu de lumière rouge pour leur redonner ce peps. Mais c'est vraiment, vrai, quoi. Il y avait une vraie différence, quoi. Donc, D'accord. c'est vrai. en fonction des poissons, il faut peut-être ajuster. En fonction des coraux, ne pas aller dans l'excès et puis Tout à fait. Entièrement d'accord, observer, quoi. Thibaut. Voilà, faut observer, tu trouves un compromis Observer. par rapport à tout ça. Alors, la lumière rouge, elle a l'air sympa quand même, hein, quand on voit ça, mais est-ce qu'elle est idéale? Eh ben, il y a quand même d'autres phénomènes biologiques qui viennent se rajouter. Quelque chose qui est très peu connu, c'est la reproduction des zoozanthelles. Les zoozanthelles se multiplient régulièrement, hein, et en fait, c'est un phénomène qui est divisé en quatre phases, quatre sous-phases, mais qu'on va résumer en deux phases. Une phase dite diurne et une phase dite nocturne. Le jour, en fait, on a une même cellule, là, il y a une duplication des chromosomes. OK? C'est-à-dire qu'en fait, on passe de deux chromosomes à quatre. Mhm. Et la nuit, quand il y a une phase off, en fait, il y a quatre chromosomes, et bien en fait, il y a la division, on va dire, des cellules en deux, et donc on produit deux oosantelles versus une. C'est intéressant, c'est à croire qu'elles peuvent pas jouer leur rôle de photosynthèse en même temps que se reproduire. Ouais, en tout cas, le phénomène de division ne peut pas se faire en même temps. La Voilà, c'est ça. division a lieu la nuit. Alors ce qui est intéressant, parce que ça, c'est valable pour la zoozanthelle, mais je pense que c'est valable pour pas mal d'algues hein, marines, je Ouais, ouais. pense, ou même plus que ça. Je suis pas un expert, je suis pas biologiste, donc je reste très prudent. Je fais que reprendre une information d'un slide d'Anna Riddle, là, vous voyez, mais j'irai pas plus loin en fait dans l'explication. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe si on l'éclaire avec de la lumière bleue ou de la lumière rouge. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, première chose. Quand on l'éclaire avec de la lumière bleue, à la 23e heure, ça c'est en fait par rapport en phase la nuit, hein, globalement, on a plus de 50% des zoozanthelles qui se sont reproduits. Donc un taux de 50% avec de la lumière bleue uniquement. Qu'est-ce qui se passe si on l'éclaire avec uniquement de la lumière rouge? Eh ben, de 50%, hein, c'est ce qui est en vert, hein, Ouais, eh ben, ouais. on tombe Mhm. uniquement à 20% des cellules. Ok. Donc, en gros, la lumière rouge est pas du tout bénéfique pour la reproduction des oosantelles. Également, si on prend de la lumière mixte, donc un mélange, on va dire un spectre HQI, quoi, enfin global, du bleu, du rouge, du vert, un peu de tout, ben on tombe à 40%. C'est entre les deux. C'est mieux que la lumière rouge, mais moins bien que de la lumière bleue. Mhm. Donc, déjà, ce qui est important, c'est de voir quand même que la lumière rouge discrédite un petit peu pour les zoozanthelles, est un petit peu discrédité par rapport à la reproduction des zoozanthelles. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu connu, je pense. Vous me dites si je me trompe. Ouais. En fait, si on éclaire un bac en bleu, on booste la reproduction des zooxanthelles. En tout cas, on la freine absolument pas, tout à fait. Alors Ouais. que, en fait, c'est le maximum qui peut être utilisé. En fait, le maximum de reproduction des zoozanthelles a lieu avec la lumière bleue versus toutes les autres spectres. D'accord. Entièrement d'accord, Je sais Eric. D'accord, pas où mais on tu vas. parle pas Ok. du tout, par contre, coloration des animaux. Hein, c'est On vraiment n'est pas la encore là-dedans, mais on multiplication va des y venir. zooxanthelles. On va y Voilà. On venir. va y venir. On va phénomène biologique par phénomène biologique. Sinon, en Et- fait, ça fait quelque chose, ouais. toi. Mais Ouais, l'idée, c'est ouais, ça, c'est trop hein, tout à compliqué, ouais. fait. Et prenez des Voilà. notes. J'y Voilà. reviens à chaque fois parce que. Prenez des notes, les gars, ouais. Ouais. Alors, c'est pas fini encore l'histoire, hein. Ça serait trop beau, hein.
Alors, ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est des slides que j'avais déjà présentés. Ça, c'est la Ouais. courbe de la photosynthèse en fonction du par. OK? Hum, Donc, en hum. gros, quand le par, l'intensité lumineuse est très faible, on a très, très peu de zooxanthelles. Et quand on monte sur ce diagramme théorique à peu près à 500, on arrive au point de saturation. Au-delà de 500 en par sur ce diagramme théorique, en sachant que pour beaucoup d'acropora, par exemple, c'est plutôt autour de 350, hein, eh bien, on rentre dans une phase dite de photoinhibition Ouais. dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui se mettent en œuvre pour réduire l'activité photosynthétique de façon à ne pas générer un trop fort stress oxydatif. Xavier, Euh, ouais, excuse-moi. Il y a une question intéressante d'Erwan qui vas-y. était là hier soir. Là, on a vu que le bleu favorisait la reproduction, enfin la mitose, c'est-à-dire la séparation de la cellule des oxanthelles, Division. voilà, division de la cellule, qui sont des algues. Et il demande, Oui. mais dans ce cas-là, pourquoi on éclaire les refuges algaux en rouge? Eh ben, déjà, Euh, je n'ai pas le spectre des colerpes. Je le connais pas, hein, ou je l'ai pas, ou ah, le, je l'ai le pas bleu, là. le bleu n'est pas valable pour toutes les algues, il est valable Ah que... et non, Ah, d'accord, moi je d'accord, parle d'accord. des zoozooxanthelles là, tu D'accord, vois, d'accord. justement. Voilà, Je Erwan. reste Ok. réduit à ce domaine-là. Il faudrait que je D'accord, regarde en d'accord, fait. Je pense d'accord, qu'il y a eu des études dessus pour avoir quel est l'impact en fait des différentes longueurs d'onde d'accord, sur de la colerpe, sur des algues, d'accord, même sur des d'accord. cyanobactéries d'ailleurs, ça peut être intéressant, tu vois, ou même de la dinoflagellée d'ailleurs. Si ça se trouve, un Mais refuge éclairé en bleu, il marcherait super, super bien, mais bon, tout on à ne sait fait. pas. Voilà. OK. Mais c'était la question est très bonne. Excuse-moi. Je t'en prie. Donc voilà, on arrive en fait au seuil de photo-inhibition, de saturation plutôt à 500 et en dessous, ça réduit. Pour ça, en fait, il y a différents mécanismes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les zooxanthelles et le corail produisent différentes substances pour se protéger de l'intensité élevée. La première, c'est contre les UV. Les zooxanthelles peuvent produire des acides aminés de type mycosporine, c'est comme ça que ça s'appelle, s'ils sont exposés à trop d'UV. Donc, si on met trop d'UV, les zooxanthelles ont un moyen de se protéger de trop d'intensité en UV en produisant la mycosporine. OK? Deuxièmement, on a également, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le premier comment dire, graphique avec le spectre des différents produits, on va dire, des différents comment dire, pigments Ouais. contenus dans les Hum, zooxanthelles, hum. on parlait des xanthophiles, de la diadinoxanthine. Ben, c'est exactement ça. La diadinoxanthine peut par contre uniquement se protéger les coraux et les zooxanthelles contre la lumière bleue et pas contre le reste de la lumière. Troisième chose, on a aussi un autre, dans la première courbe, là, on parlait de bêta-carotène. Bêta-carotène, c'est un petit peu la même chose. Ça absorbe de la Excuse-moi. lumière violette et bleue, et donc ça agit comme un antioxydant contre un excès de lumière violette et bleue. Ouais, Et Thibaut, puis on a, Thibaut, tu ne gagneras pas le bouquin parce que là, t'as Ah loupé. là là, moi qui rêvais d'avoir le bouquin d'Hervé, Allez. moi qui en rêvais. Et oui, j'ai une voilà, table bancale, je suis un peu embêté. ok. Et après, il y a une quatrième voie, c'est en fait tous les pigments contenus par les coraux. Alors, voilà la courbe d'absorption des xanthophiles, donc des diadinoxanthines, dans le corail. Comme vous pouvez voir, c'est uniquement entre, on va dire, l'UV et la fin du bleu que ça protège. Donc, ce que je disais il y a 30 secondes, là, c'est vraiment pour vous montrer que les zooxanthelles ne peuvent pas se protéger via cette substance contre la lumière verte ou rouge en excès. OK? Également, la courbe d'absorption du bêta-carotène contenu dans les zooxanthelles, c'est la même chose. C'est entre 400 nanomètres et 500 nanomètres, donc le violet et le bleu, que cette substance est efficace. Donc, globalement, la lumière verte et la lumière rouge, on ne peut pas se protéger contre un excès. Les zooxanthelles ne peuvent pas se protéger contre un excès. OK? Autre chose, il y a une expérience qui a été faite sur différents coraux en les, comment dire, en les Les exposants. éclairant par des lumières d'onde spécifiques. Ça, c'est une expérimentation pareil de Dana Riddle. Et en gros, qu'est-ce qu'il dit? C'est que il éclaire en fait un même corail avec des fibres optiques et des lumières spécifiques et un par spécifique. Alors, c'était un par qui n'était pas très fort, hein, qui était à 160 de par. Mhm. Eh bien, 160 de par en rouge
eh ben, ça pose des problèmes, des brûlures chez les coraux. Alors que 162 parts en bleu, ça produit la couleur rose du Pocillopora. Ouais. Donc, une fois de Ouais. plus, Donc la lumière, la couleur rose, c'est lié au pigment qui va protéger le corail, c'est ça? tout à fait, c'est exactement ça. OK? Alors qu'il peut pas Et produire ce effectivement, pigment avec le rouge, d'accord. Ok. c'est ça. Et clairement, ça, en fait, on voit la propriété antioxydante d'un pigment, donc pas un pigment des chlorophylles, mais un pigment du corail, en fonction de sa concentration. Et ben, plus la concentration de cette protéine, hein, de cette protéine fluo est importante, plus en fait il a une capacité antioxydante. Et globalement, pour produire cette capacité, on va dire une concentration en protéines fluo, en pigment fluo la plus importante, il faut éclairer fortement un corail. Globalement, ça marche comme ça. Voilà. Donc en gros, une fois de plus, alors par contre là, je ne vous ai pas parlé du spectre nécessaire pour développer le pigment. On est d'accord? Le pigment Ouais, du corail. Hein. Et là, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est simple. C'est la lumière bleue qui produit le pigment fluorescent. Quand vous voulez avoir un corail éclairé, ce pigment, et c'est marqué clairement ici, hein, fluorescence best induced, alors je parle anglais comme une vache espagnole, hein, by blue light, ouais, d'accord? d'accord. Euh, Petite question. Euh, Ouais, les old school, comme on dit, style Formosa et oui, compagnie, ils ne sécrètent pas ce pigment. Ils sont si. quoi? Ils sont fluorescents, les I- old i- school? non, tu as raison. Ils produisent un pigment. Un pigment, les old school, c'est plutôt des pigments non fluorescents. Voilà, on est d'accord. Ok. Ok. On est d'accord. J'y viens juste au slide d'après, sur les D'accord. pigments non Excuse-moi. fluo. Il n'y a pas de Excuse-moi. souci. Juste, ça c'est, j'avais envoyé moi un message personnel à Dana Riddle parce qu'à un moment je comprenais pas en fait pourquoi il disait que l'excitation avait lieu, l'excitation du pigment pour le voir en fait avait lieu dans le vert et que la fluorescence était mieux en fait produite par la lumière bleue. Et voici sa réponse, hein. C'est que il faut vraiment comprendre que la production d'un pigment, il faut la différencier de l'excitation pour la voir. La production, c'est plutôt la lumière bleue qui produit pour les pigments fluo. Et j'ai posé après la même question pour justement un Pocillopora d'Amicormis rouge, et il m'avait donné exactement la même réponse. C'est le bleu qui va produire le pigment non fluorescent. Par contre, pour le voir, le truc, c'est qu'il faut mettre de la lumière rouge pour pouvoir le voir. Mais c'est juste pour le voir, pas pour le produire. Ouais. OK? Euh, Hervé, je peux te couper, Xavier, parce que Vas-y. je prends les questions au fur et à mesure. Ouais? Il y a Michael qui dit, là, ce que je trouve intéressant à discuter, c'est quelle est la différence entre le blanc des LED et le blanc des T5 ou des HQI. Car avant, on savait éclairer nettement plus blanc qu'actuellement sans tout cramer, sans tout brûler. Alors, avant, on arrivait à éclairer blanc. Alors, j'ai vu les spectres, mais c'est sur d'autres prises. Donc, il Ouais, faudrait ouais, que ouais. je. C'est un peu compliqué. Faudrait regarder En le truc qu'on gros, avait les fait. T5, les T5, Ouais, c'est simple. C'est trois pics. Un pic dans le bleu-violet, un ouais, pic dans le vert et un pic dans le rouge, un T5 blanc. Donc, on avait quand même du corail, du spectre vert de façon importante et du spectre rouge de façon aussi importante. Par contre, on utilisait principalement des coraux à pigments non fluo. Et ces pigments à coraux, ces coraux à pigments non fluo sont situés sur les crêtes récifales ou dans les lagons, on va dire au niveau des récifs, donc à une faible profondeur, et peuvent justement se protéger euh, parce qu'en fait, leurs pigments, comment dire, les pigments non fluo peuvent justement protéger le corail contre un excès de lumière verte ou rouge, contrairement aux pigments non fluo. Ok? Ouais, Je mais ne je sais pas pense si j'ai aussi qu'il y a aussi répondu, si des c'est clair. amalgames qui sont faits. Je pense qu'il y a des amalgames aussi qui sont faits sur le fait de dire j'ai cramé un corail. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de monde, mais vraiment, hein, Mhm. qui voient leur corail mourir et qui incriminent le fait qu'il y ait trop de lumière en disant ça a cramé mon corail. Mais qu'est-ce que c'est cramer un corail, quoi? Je pense qu'il est, enfin, ça peut être nécessaire moi, je pense de que trop de définir lumière, ça, ça quoi. peut écleurcir le corail, mais, C'est ça, on le voit de toute mais, façon, mais voilà, le c'est ça, c'est brûler,
le brûler, à ce moment-là, on rentre dans des phénomènes de stress oxydatif qui sont liés également au taux de nutriments, au KH, etc., hein. C'est ça, ou Alors, c'est les zooxanthelles aussi qui sont expulsés par le corail Ouais, et il y a une perte de pigmentation. On voit clairement que le corail devient très très clair. Donc ouais, ça c'est brûler un corail. ouais. Et je pense que c'est important de le répéter. Tu recommences la fraise? juste, je remontre un truc parce que ça répond à cette question et je suis entièrement en phase avec vous. Même si vous mettez vos blancs à fond sur une Coral Care ou une Hydra 32, regardez ce que ça génère en spectre, vert et rouge. Ouais, Oui. ouais, ça génère C'est quand Et- très vite. même pas BZF, quoi. Alors attendez, je vais voir si je peux retrouver rapidement ma presse sur, C'était le comment truc qu'on avait dire, fait avec Jean-Louis Cucmel, il me semble. ouais, ouais, alors je l'ai, hein, je l'ai pas loin. Ouais. Éclairage, tac. Alors, attendez, je suis en train de la télécharger. Xavier, c'est une mine d'or, ce garçon. Il a le cerveau qui fonctionne plus vite que les autres. Je sais pas surtout, hein, Ouais, mais enfin malheureusement. là, pour tes presses, c'est toujours magnifique. Ouais, allez, hop. Voilà Ah le ouais, spectre d'une HQI et voici le spectre d'un tube T5 Aquablue spécial, donc un tube blanc. D'accord? Donc d'accord. on voit bien quand même, si vous voulez, qu'à chaque fois il y a un pic fort dans le vert. Quand même qui est plus important d'ailleurs que dans le rouge, hein, comme on peut voir, hein. Ouais. C'est que même, comment dire, la lumière rouge, déjà comme elle est absorbée en partie par les ozonales, il faut quand même pas oublier, hein, aussi. Et elle est quand même moins importante à chaque fois, que ce soit pour l'HQI 10 000 Kelvin ou pour le T5 ATI Aquablue spécial, que la lumière verte. OK? D'accord, mais ça n'a rien à voir par contre avec la quantité de photons émis. C'est-à-dire, là, et c'est marqué d'ailleurs sur le site ATI, c'est que le Aqua Blue spécial, là, donc c'est le T5 blanc, je crois qu'il est dans les 15 000 Kelvin, quelque chose comme ça. Ouais, Il ouais. envoie plus de parts, tu vois, donc là, on voit bien qu'il met beaucoup de vert et beaucoup de rouge, donc pas forcément Non, des ondes intéressantes. Par contre, il envoie beaucoup plus de parts qu'un Blue Plus ou que je ah, suis mais en ça, c'est une désaccord, donnée Thibaut, qui est avec ça, trouvée hein. sur le site. Non, mais justement, j'aimerais comprendre parce que ça, c'est une donnée qui est inscrite sur leur site, hein. Et je crois bien que c'est Alors, pareil, c'est Gizman aussi. il Ou le faudrait vraiment tube le plus vérifier. bleu, OK. plus c'est bleuté, plus ils annoncent un part faible, en fait. En fait, moi, alors, tu vois, j'ai pas vu cette donnée, donc ça serait intéressant en cas de la confronter avec une autre donnée qui est celle des mesures faites par BRS-TV. Et Ouais, ouais, BRS-TV carrément. avait mesuré justement le par en fait des différents tubes. Et en gros, la différence, c'était, si tu veux, sur un tube qui devait générer à peu près 60 parts, alors je sais plus Ouais, non, mais on est au à hasard, quelle ouais, c'est sûr. profondeur, hein, tu vois. Enfin, et ben en gros, il y en avait un qui était à 60, l'autre qui était à 62, et un autre à 58, quoi. Ouais, bon, Tu enfin, vois, ça jouait à quelques pourcents. de toute façon, plus personne met de T5, donc on s'en fout. Pop, pop, Euh, pop, 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 malheureux. vas-y, reprends ta presse, machin, là. Euh, Là, il y a quand une même. question, ouais, je suis désolé. Il y a une question de Michael encore. Pourquoi préconiser alors plus ou moins 40% de blanc maximal pour Hydra, sinon, est-ce que Alors, ça pose un problème pour les coraux? Est-ce alors, que c'est une légende? alors, moi, il y a la pratique et la théorie. En théorie, tu vois que ça fait pas grand-chose de différence. Par contre, il y a quand même quelque chose, donc un slide qui est un peu plus loin, mais je vais vous le mettre tout de suite, parce que je pense que ça, c'est important. C'est quel est l'impact, en fait, la sensibilité de l'œil humain à la différente, on va dire, aux différents spectres. Ce qu'on peut voir, c'est que l'œil humain est nul pour voir la lumière bleue, voilà, et très fort pour voir la lumière verte. Hmm. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu prends une Red Sea qui a un spectre, il y a pas plus bleu que la Red Sea quand même, hein, pratiquement, hein. Ouais, Tu mets les 10% sur une Red Sea 90, il y a 80 watts de bleu et violet et 10 watts de blanc. Que dalle, quoi. Tu mets les 10 watts de blanc à fond et tu vois visuellement ce que ça te donne. Ça donne en fait un effet beaucoup plus blanc. C'est ouais, que ces 10 watts de blanc prennent le pas sur les 80 watts de bleu, quoi. ouais. Donc en gros, si tu veux, J'ai remarqué ça aussi avec l'Alpheus. Tu vois, avec mon spot Alpheus, là, l'unique et seul spot Alpheus au monde pour Nano, euh, que Jean-Louis m'a fabriqué. Euh, Là, je suis à 100% sur le bleu profond, je suis à 70% sur le bleu un plus léger. Mais dès que j'augmente
mais un tant soit peu les blancs, c'est-à-dire genre je vais au lieu de 10%, je vais à 12-13%, paf, c'est nickel, l'aquarium paraît éclairé en blanc. C'est Mais complètement. regarde, et tu le vois là sur le graphe. Regarde, elle est à 450 là, d'accord? Ça fait quoi? C'est sensibilité 3%, quoi. Je sais pas, Ouais, il n'y a ouais, pas ouais. d'échelle, mais c'est super faible, versus 100% pour la lumière verte. Donc dès que tu mets des blancs et une LED verte éclaire en bleu, en blanc et un peu en rouge, bah en gros, tu vois que le vert, quoi. Ouais. Ah bah tiens. Mais au niveau biologique, tu vois, enfin, si tu veux, je ne pense pas, quand tu vois ça, tu n'as pas l'impression que c'est. Moi, j'ai du mal à croire, en tout cas en théorie, que ça génère quelque chose de très préjudiciable pour les coraux, par contre. Bon bah Michael, c'est un Voilà. dinosaure, tu vois, il est encore en T5. Euh, Ah, mais je suis Ouais, en il T5 de s'emmerde, t'aurais retour, pu, hein, il, c'est il pas s'em- il possible. s'emmerde moins qu'avec les LED, mais il regarde quand même les LED pour un futur projet, hein. Voilà. Passe en hybride, ok, Michael. Ok, allez, on continue, voilà. Pépère. Et donc, pratiquement, on arrive à la fin de la présentation, hein. Également, alors attendez, je ne sais pas si c'est pas la diapositive précédente que j'aurais dû mettre. Non, ça c'est bon. Tac. Également, on a dit que la production du pigment, notamment des pigments fluo, parce qu'aujourd'hui on s'intéresse pratiquement qu'à des coraux à pigments fluo, hein, ils sont produits par la lumière bleue. Par contre, il est vrai que également, le principe en fait de la fluorescence, il est assez simple. On éclaire par une longueur d'onde, donc on excite le pigment par une longueur d'onde pour le voir, et lui en fait, et il reprend en fait, comment dire, il réémet, il utilise cette énergie pour réémettre une longueur d'onde légèrement décalée vers la droite. D'accord? Et Ouais, donc, ce qu'on voit quand même très souvent aujourd'hui, c'est que, voilà le cours, en fait, comment dire, la courbe d'excitation en violette ici, là. Tac, je ne sais pas si vous la voyez. Hein. Et après, la courbe de, comment dire, alors, excitation et puis d'émission après, c'est-à-dire que la courbe où nous, on voit les différentes couleurs d'un favia, là, qui a 5 pigments. Bah, ce qu'on peut voir, c'est qu'en éclairant principalement avec du bleu, hein, donc du bleu-violet, hein, on va dire entre 400 et 475 nanomètres, ouais. eh ben, la fluorescence fait ressortir plein de couleurs complètement différentes. Un Yosokora, il a 5 pigments, il a même d'un pigment rouge. Eh ben, cette courbe en bleu va quand même permettre de Ouais. visualiser, d'exciter, de voir le pigment rouge. Et Donc c'est quand même magique, quoi. toutes ces couleurs Mhm. sont visibles à l'œil nu ou visibles avec une lentille? Ils sont, alors, ils Puisque sont là, puisque plus là, visibles. c'est Christian Janin qui demande, c'est dû à quoi cette différence? C'est dû à la perception de l'œil, en fait. Non. Non? Tiens, ça, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'œil. Ça, c'est vraiment, tu produis, un, le pigment avec de la lumière Je bleue. suis d'accord, mais toi, Deux, tu les vois, les deux, pour le pigments? voir, il faut l'exciter avec de la lumière bleue et le corail réémet différentes longueurs d'onde. Je suis d'accord, Alors, mais bien entendu, si, tu si les tu mets une vois, lentille, si tu les vois avec l'œil nu ou tu les vois sous lentille, tes pigments? une, par- une partie avec lentille, et si tu as, comment dire, si tu veux les voir encore plus pour cacher, on va dire, la lumière bleue, les faire mieux ressortir, tu mets comment dire, des lunettes. Mais en Ouais. gros, les lunettes, si tu veux, ça a pour but que de faciliter la vision par l'œil. Mais ce pigment, il existe. Non, je suis C'est une, d'accord, j'ai bien compris l'histoire. Mais pour en avoir réellement la perception oculaire, c'est quand même nécessaire de regarder avec les lunettes. pas obligatoirement. Tu vas chez plein de récifalistes, leur production de pigments, tu vas par exemple chez Marine Home ou tu vas chez Récifatome, pour Ouais, citer deux magasins vraiment très forts, ouais, qui produisent des coraux en quantité. ouais. Tu n'as pas besoin de lunettes pour voir 90% des pigments. Tu les 90% des vois, pigments. D'accord. ouais, c'est que Ok, ils d'accord. éclairent avec du bleu. Ils éclairent avec du bleu. Si tu mets des lunettes, tu vas les voir encore mieux. Hein. Mais Ouais, par contre, ils existent parce qu'ils sont excités par la longueur d'onde bleue et ils émettent la longueur d'onde, en fait, après, respective de chacun des pigments. d'accord, Donc, ils d'accord. existent et les lunettes permettent, dans certains cas, de mieux voir. D'accord, Xavier, merci. Mais c'est pas D'où mon la bac lunette avec. c'est Hein? pas la lunette qui produit le pigment. Et Non, c'est mais pas la ça, non, non, mais lunette j'ai bien compris, j'ai bien compris, j'ai bien compris. La lunette permet, enfin, la lentille permet de mieux visualiser le pigment. qui existe. Oui, on est d'accord, bah évidemment, il existe puisque tu le visualises. Exactement. C'est pas la lentille qui invente le pigment, hein. Donc, C'est ça. on On est, est bien d'accord. Mais ça, c'est important, Eric. Parce que beaucoup de personnes, si tu veux, on parle du côté artificiel de la lumière bleue. ouais, Mais non, il y a c'est pas Erwan, là. artificiel. Tu vois, il y a Erwan de Rick, là, que j'aime bien, pourtant, ce Hmm. garçon, je l'aime bien, il est sympathique.
Il est Très sympa. gentil, il est Et en plus, venu il est hier. antillais, Ouais, voilà. voilà, il est C'est très gentil, sympa. il est venu nous narguer hier du bord de sa piscine, quand nous on se pèle. Bon, il est sympa, quoi. Et cet enfoiré, il me dit ça dépend de l'âge. T'imagines ça, le manque de respect, putain. Ouais, Ah, ouais. putain. Mais en plus, je compatis, Eric, parce que moi, je me rapproche bientôt de ton âge, quoi, tu vois, Ouais, année non, après non, année. non, Alors toi, tu te décales encore, mais t'en es bon. très loin, t'en es très loin. Moi, je me rapproche du cimetière, moi. Allez, vas-y. Il voit son bac en noir et blanc. Ouais, voilà, Des mois qu'il nous parle de son petit bac. Ah, il est beau, mon petit bac. Ah Je suis non, là, arrivé chez lui, noir. Tout était gris, tout était gris. ouais. Ok. Par contre, dernier point, et ce qui est intéressant quand même, c'est que l'excitation de certains pigments peut être générée aussi par de la lumière. Certains pigments, en fait, ont besoin de lumière verte ou jaune pour qu'on puisse les voir. Certains pigments fluo, hein. Ouais, Donc, mettre un petit peu de blanc peut, si l'œil, s'il n'y en a pas trop, peut permettre aussi, des fois, de voir certains pigments fluo que sinon on ne verrait pas. Voilà. Donc, que de la lumière bleue, c'est sympa, mais on verra pas, peut-être pas tout. Donc, il y a toujours pareil une question de proportion, en fait, là-dedans. OK? ouais. Et donc, je crois que j'ai pratiquement fini la presse ou pas? Bon, ça, je sais pas Ça, c'est une courbe que je l'ai mise tout à l'heure. C'est vraiment montrer justement que nous, notre œil, il n'est pas du tout adapté pour voir la lumière bleue, hein, donc ça pose problème. Et puis, rappeler qu'effectivement, on a différentes marques de LED, hein, mais qui ont quand même toutes fait la même chose, c'est mettre un maximum de LED de couleur bleue, et après, en fait, du vert et du rouge en proportion variable selon les marques, hein. D'accord? Mais en Ouais, gros, moi, ce que je dis, c'est que la lumière aujourd'hui, proposée en fait par les différents constructeurs de LED, eh ben, elle répond vraiment au phénomène biologique de l'aquarium, qui est zoosantelle, efficacité des LED, production des pigments fluo, contrer également les effets néfastes de la lumière rouge. Ben, en gros, nos constructeurs y répondent en mettant par contre plus ou moins de vert et de rouge. Voilà. ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est super presse comme d'habitude. Xavier, merci beaucoup. Euh, donc là, on pose les questions Ouais. ou on Ou des envoie. questions-réponses déjà, peut-être? Ouais, est-ce qu'il y a des Ouais, questions par rapport à cette ouais. presse? Donc déjà, on va voir s'il y a des questions pour continuer un peu le débat. Euh, mais du coup, le US Style est valable à 100%, voire même conseillé. Est-ce que Moi, je dirais oui. ouais, 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 ouais. moi aussi. Mais après, ça dépend des coraux, justement, comme Ça tu l'as dépend des dit, coraux. en fonction de leur fluorescence et de leur couleur. Par exemple, Si- comme disait Eric tout à l'heure, avec des SPS un peu old school, un Istrix, c'est très beau sous blanc, hein. C'est un rose magnifique. Ou Tout même à un fait. Pistillata, par exemple. Le rose, il est superbe. Mais quand tu éclaires en bleu, tu vas voir juste des branches un peu grisâtres, un peu légèrement rosées, mais tu n'auras jamais un effet fluorescent, tu verras jamais un rose brillant, quoi, on va dire ça comme ça. C'est exactement, Thibaut. C'est-à-dire que le pigment, il sera produit par le bleu, mais pour que tu puisses le voir, tu auras besoin, et tu le vois ici, de lumière Et rouge. comme tu le disais tout à l'heure, exactement. Voilà. Mais juste pour le voir, c'est pour que l'œil humain puisse le voir, pas pour les phénomènes biologiques du Exactement. corail. C'est ça qui est important. Exactement. euh, le violet égale. Attends, par contre, juste, je voudrais apporter une précision. La difficulté, par contre, c'est que la méthode du Hextile veut dire une utilisation très faible des LED blanches. D'accord? Principalement. Ouais, Ça, c'est valable à condition que vous n'ayez pas besoin de la quantité de parts générée par les LED blanches. Or, quand même, beaucoup de récifalistes Exactement. mettent un peu le Exactement. minimum en termes de LED. Et sur certains coraux, c'est absolument pas gênant, par exemple les LPS, hein, qui ont souvent, en dehors, on va dire, des torches, hein, qui ont besoin d'un par élevé. Mais sinon, en tout cas, beaucoup, en tout cas d'entre elles, ont besoin d'un par élevé, pratiquement comme un acropora. Mais sinon, beaucoup, en fait, de LPS ont besoin d'un par plutôt faible. Donc là, la lumière, la quantité de lumière produite uniquement par le bleu sera suffisante. Par ouais, contre, voilà, pour tout ce qui est acropora ou ainsi de suite, bah, soit vous mettez un peu plus de spots, hein, pour C'est ça, pouvoir vous toujours passer de la ajouter lumière plus de blanche. bleu, hein. Exactement. J'avais fait un post sur un groupe sur lequel il y a une qui était il y a déjà quelques années, hein. Je pense que ça fait au moins 3 ou 4 ans, où j'avais fait un post, c'était du bleu et encore plus de bleu. C'est-à-dire vraiment, oui, je mets pas forcément beaucoup de blanc, voire très peu. Par contre, je mets beaucoup de bleu. C'est-à-dire que je rajoute en plus ce qu'il faut pour compenser justement l'énergie Exactement. des photons envoyés par le blanc. et Voilà. est-ce que le Même s'ils sont un petit peu moins bien assimilés, c'est nécessaire, sinon les rampes elles sont pas assez Mm. puissantes.
Ouais, là, je pense que Erwan se trompe parce qu'il met US Style, c'est combien de pourcentage de bleu? Zéro. Tu veux dire de Bah blanc? non, c'est C'est de Non, blanc. 100%, 100%. 100% de Alors, bleu et autour de zéro de blanc, quoi. ouais, alors c'est pas non plus 0%, si tu veux. Par exemple, tu vois, que ce soit Marine Home ou Recife Atome, qui utilisent, hein, qui sont vraiment en US Style, hein, tous les deux, hein, ils mettent quelques heures de blanc à 20%, Ouais. en gros. Je crois D'accord? Donc ils que en mettent un petit peu, mais Récifato, je c'est crois qu'ils mettent 20% sur l'univers gros. ils mettent 2 heures, je crois, ouais. Il me 2 heures à 20%. Et semble. après, le reste du temps, c'est à 12% de blanc. Ouais. Par contre, la question que je leur avais posée, c'était pourquoi vous utilisez le blanc? Et ils disaient, un, pour que visuellement, nos clients puissent tout voir. Et deux, comme on a des LED qui sont existantes, si on utilise un peu de blanc, ça permet d'éviter de rajouter des barres LED en plus. Donc c'est une Ouais. question aussi de coût. Exactement. Bon, et est-ce que Voilà. le Exactement. Plus que fait, d'efficacité biologique. il me semble, ouais, mais il me semble que je sais plus où, sur un live, Boris avait dit que le blanc favorisait la pousse quand même. Est-ce que c'est une légende? Bah, il n'a pas, moi, j'ai pas ce souvenir-là, Eric. Je les ai re-regardés justement Ah pour bon? préparer cette presse, et j'ai pas ce souvenir-là, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai ça dans la tête, mais bon, c'est pas Par grave. contre, c'est vrai, c'est Non, souvent ce mais qui est c'est une exprimé par question les de quantité récifalistes. d'énergie, hein. Moi, pour Exactement. moi, ça, en fait, c'est un amalgame, je pense, qui est fait parce que les gens, ce qu'ils vont se dire, c'est je baisse les blancs, ma consommation de baline va diminuer. Mais c'est logique, puisque tu as diminué la quantité de lumière totale. En fait, si tu baisses les blancs, rajoute du bleu. Et là, pour Exactement. compenser ce blanc. Et là, tu auras une pousse, ta pousse va être la même. Ta pousse va être la même, sauf D'accord, que tu auras excité la pigmentation et tes oxyantelles, elles vont pousser plus. d'accord. Là, il y a Patrice qui dit, Xavier a-t-il remarqué une meilleure répartition de la lumière avec les T5 pendant ses prises de mesure? Je Oui. remarque de blanchiment sur la base des pieds des SPS suite à l'ombrage de la base. Effectivement, c'est clair. C'est que la D'accord. technologie T5 au HQI, ça permettait une diffusion qui était pratiquement parfaite. Alors C'est ça. après, qu'on utilise des spots ponctuels, on va dire le spot, vraiment la LED pour moi qui fait le plus ce spot, ce sont les Kessils. Ben, les Kessils, ce qui est intéressant, c'est peut-être de compléter encore plus que les autres LED par des barres pour avoir une meilleure couverture. C'est ce que tu as là? Exactement. En fait, je sais pas si tu le vois là sur l'écran. Ouais. Juste ici, j'ai une Kessil. Elle me sert uniquement à éclairer les deux trois SPS qui traînent. C'est ceux de mon ami Stéphane. Donc je leur envoie une grosse patate sur eux. Et sinon au-dessus, pour éclairer l'intégralité du bac, en fait, j'ai une barre LED bleue, entièrement bleue, plus DT5. Et en fait, ça permet d'avoir un flux vraiment homogène, bien réparti. Et ponctuellement, parce que j'en ai besoin pour ces animaux-là, je leur mets la caissille sur la songe. En fait. Et à côté, j'ai tous mes zoanthus, que des animaux et beaucoup de mushrooms qui n'ont pas besoin d'un par élevé. Qui n'ont pas C'est besoin d'un ça. par élevé. Et d'ailleurs, justement, comme tu le disais avec l'absorption du besoin de lumière qu'ont besoin nos animaux, j'ai mesuré mon par, j'avais un par, il me semble, à 100 ou quelque chose comme ça. Et pourtant, je vois mes os en Hum, plus, mais j'éclaire vraiment très très bleu. Mes T5 sont bleus, la lumière est Hmm. bleue. J'ai un par à 100 et pourtant, tu peux clairement observer les polypes des Zoanthus qui sont vraiment à fleur du plug, c'est-à-dire comme si je les éclairais fort sur un bac éclairé blanc, quoi. Mais parce qu'ils absorbent beaucoup, beaucoup d'énergie, hum. même si il y a peu de watts. Ouais, Parce que c'est du bleu. donc tu veux dire, là je fais un petit aparté, tu veux dire que des zoanthus qui font un grand pied assez haut n'ont pas assez de C'est lumière. ça. Ils vont chercher plus la lumière, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que justement, là, j'en ai justement des zoanthus qui ont des gros polypes et généralement des gros pieds dans les aquariums communautaires parce qu'ils sont mis plutôt en bas, machin, parce qu'on essaye de faire pousser les espèces. Je peux pas avoir cette configuration là chez moi. Et ce que j'observe, c'est que puisque j'éclaire énormément bleu, donc j'ai mesuré mon par, j'étais surpris, vraiment, moi-même j'étais surpris d'avoir un par si faible. Je pensais avoir un par vraiment élevé, et pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Et pourtant, les polypes, ils sont vraiment, bah, je sais pas si vous pouvez le voir de là, mais ils sont vraiment à fleur du plug, quoi. Hum. Ouais, je regarde bien. Parce que l'absorption, elle est très importante en bleu, quoi. D'accord. C'est quoi ça? Impossible. D'accord. Je sais pas, il y a quelqu'un qui était en direct dans le récif, là, je sais pas ce que c'était. Je repasse un peu les slides là pour les gens qui les regardent bien parce qu'on va poser des questions.
Allez, je vais juste aller. Tiens, je sais pas pourquoi, hein. Tiens, si je mettais ça, mais je sais pas pourquoi. Euh, comme ci, comme ça, hein. Ouais. Voilà, D'accord? Toi, regardez, par exemple, par exemple, regardez bien les slides. hein? On les passe, puis on va poser des questions pour les bouquins. Voilà. Voilà. Bon, celui-là, voilà, hein, il faut quand même aller vite parce que sinon c'est de la triche, les gars, hein. On va Ouais. tricher quand même, hein. Non, On n'est pas comme j'espère. ça. Il va falloir réussir. C'est vrai que les mecs ont fait, les mecs ont dû faire des captures d'écran. Tu m'étonnes. Tiens, il y a aussi, tiens ça. Attends, non, pas ça. Tiens, c'est celui-là. Tac. Ok, vous avez fait votre Ok, capture je dis d'écran, ça c'est comme bon. ça, quoi, Voilà. voilà, hein. Hein, Tiens, ok. tiens, si je rajoutais autre chose encore pour un peu, tu vois, enfin, puis Ouais, faut ouais, troubler bah, un peu tout le monde là, ça t'en rajoute hein, pas parce que mal sinon, et faut qu'ils se ouais, rappellent de tiens tout, ça. quoi. Attends. Voilà. Hein, ok, Voilà. allez, comme ça, hein, Comme ça, ouais. Tranquille. voilà. Voilà. Hein. Et puis, alors celui-là, il faut l'apprendre par cœur. Oh, j'ai rien dit, hein. Ah non. Celui-là, ouais. Voilà, ouais. Attendez, non, c'est celui-là, quand même plus drôle, quoi. Ouais, celui-là, faut vraiment le. C'est très Ça, c'est important. par cœur. Ah, enfin, j'ai rien dit, hein. Ouais. Bon, on pose des questions? Allez, donc je vous explique. Attends, comme il y a un décalage, on va leur expliquer. Hmm. Euh, donc, on va poser des. Il va y avoir des questions. Le premier qui répond dans les commentaires, c'est. Tu les as les commentaires, Xavier, j'espère. Euh, pas vraiment, mais tu vas me les dire et moi je dirais si la réponse est bonne. D'accord. Donc les premiers qui répondent gagnent le bouquin. On va commencer par le bouquin d'Hervé. Donc le premier qui répond à la question de Xavier gagne le bouquin d'Hervé Widmer. Allez, go. Alors, juste, par contre, il faut que la réponse soit juste, hein. Il suffit pas de répondre. Ouais. Ah, attendez, j'ai un truc là. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Hop, excusez-moi. Voilà, j'avais en même temps mon téléphone, j'avais mis le son. Alors, on y va pour la question du bouquin d'Hervé? Ouais. Après, on reprendra les C'est questions-réponses. parti. Comment s'appelle la substance qui protège les zooxanthelles contre les UV et quelle est sa couleur? Voilà. Donc vous avez. Ben, j'attends. On attend les réponses. Le premier qui répond en commentaire. Il y a euh, deux questions en fait, il faut répondre bien aux deux. Et sinon, deux on verra questions. celui qui répondra bien à une, au moins. La première bonne réponse en commentaire gagne le bouquin d'Hervé. Euh, Alors, comment je vois ça, moi? Bah, Les c'est sur les commentaires. commentaires du. Faut que tu ailles sur le récif et tu regardes les coms. Sur le récif ou les infos du récif? Alors, ok, Sur le récit. ouais. Alors, non, c'est faux. C'est faux. Pour le moment, je ne vois que du faux, T'as, là. t'as la réponse Oh là d'Erwan Je et là. viens à de croire que Thierry. personne Elle est veut le gagner. faute. Non, non, non plus. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Ouais, mais Christophe, non. En plus, c'est faux. Cédric également, c'est faux, les gars. Je parle bien contre les UV. Ouais, pour le moment, Benoît s'en rapproche. Mais il a répondu, Benoît s'en rapproche, mais pas complètement, hein. Il y avait un nom, petit a, et puis quelle est sa couleur? Non, Caroline. Oh, j'aurais aimé que ce soit toi, pourtant, quand même. Pour une fois qu'il y a une femme sur le récif. Hein. Non plus, non plus. Erwan, GG. Eh, les gars, vous n'avez pas suivi, là? Bon, c'est pas simple. Ouais, ça c'est bien. Première bonne réponse totale. Moi, première bonne réponse, Patrice. Par contre, sa couleur. Patrice, alors pour le moment, Patrice qui va gagner, pour moi, mais il doit Ouais. quand même préciser la couleur. Après, je l'ai écrit, mais je suis pas sûr de l'avoir dit. Bon, Donc, On peut dire que Patrice a je gagné. pense que Patrice a gagné. C'est bien Alors, désolé pour qui avait dit ça. Benoît avait également mis un acide aminé, mais il fallait dire comme que la substance, c'est de la mycosporine. Voilà. Donc, Voilà. donc Désolé, Patrice, Benoît. Et bon, Pat- par contre, elle est pas de couleur rose, elle est blanche. elle est blanche. Elle est incolore, comme le dit Chou. Mais Chou n'a pas donné le nom de la substance. Donc, Là, il y a GG Patrice a gagné. Récifal qui dit mycosporine vert. Non, Non. mycosporine transparente. Bon, Patrice, tu m'envoies tes coordonnées sur Messenger. Je transmettrai à Hervé qui t'enverra le bouquin. Voilà, c'est réglé. Voilà. Et Deux. juste, je profite pour bien préciser la réponse.
En gros, on dit toujours que les coraux développent leur pigmentation en raison des UV. C'est vrai et c'est faux. La substance qui est vraiment produite spécifiquement contre les UV, c'est la mycosporine et qui est transparente. Par contre, des coraux peuvent développer des pigments fluorescents quand ils sont excités, notamment par une lumière UV. Je Hein. suis bien Ça content. existe aussi. Je suis content que ce soit Patrice Mina parce que il anime bien le récifal français aussi, lui. Très bien. Il a des belles initiatives. Donc, Patrice, tu m'envoies tes coordonnées par Messenger et je transmets, tu recevras le bouquin. Alors Ok. maintenant, t'as déjà le bouquin d'Hervé? Ah bah écoute, à ce moment-là, Alors, ça si, c'était alors pour dans ce cas-là, Hervé. je propose que Benoît, comme qui avait dit acide aminé, il avait raison. Il avait raison, Benoît. Ouais, C'est où, Benoît? Benoît Carsusa. D'accord. Bon, alors Benoît, si Patrice a déjà le bouquin, Merci euh, Patrice, en tout cas. C'est merci clean. Patrice. Bah alors Benoît, tu m'envoies tes coordonnées et on se fera un plaisir de t'envoyer le bouquin. Voilà. Ok. Donc Benoît Alors, Carsouza, tu m'envoies tes coordonnées en MP et tu recevras le bouquin. Alors maintenant, on va jouer pour enfin jouer. Je me croirais ailleurs là tout d'un coup. oui. Euh, c'est vrai que j'ai pas pu résister, Thibaut. Je suis désolé. Et je l'ai senti en toi. Je l'ai senti. T'as senti, j'ai pas pu résister Ouais, là. ouais, Il ouais. fallait que je Ouais, sorte t'as Attends, quelque tenu bon chose. pendant une heure. T'as tenu bon pendant une heure. J'ai C'est tenu déjà pas bon mal. pendant une heure, mais j'ai quand même sorti un petit truc. Mais c'est gentil quand même, c'est Mais gentil. y a rien de J'ai méchant. pas abusé. Donc là maintenant, Non. on joue pour le bouquin de Martin. qui est Superbe livre, superbe. très 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 beau livre. Vous le recevrez dédicacé en plus. Donc là, ça va être un peu plus compliqué la question, j'imagine. Ouais, Euh, on y va. C'est une question qui est un peu plus compliquée, mais un peu bon, plus on vous a compliqué, aidé mais quand même. bon, on va Hein. y arriver. Donc, Ok. On y va? Xavier, tu poses la question. Première bonne réponse. Allez. Première bonne réponse complète, et sinon, ça sera celle qui sera incomplète par ordre, on va dire. Hein, Voilà. le but, c'est Donc, d'être le je plus juste rappelle, possible. Benoît, tu m'envoies en MP tes coordonnées. Benoît Carzuza. Voilà. Ah, attendez. Quels sont les pigments contenus, les noms des pigments contenus dans les zoozanthelles? Pour rappel, il y en a 5. Et Mais on peut, il y en a deux qui sont assez, il y en a deux qu'on peut rassembler en un. j'ai insisté lourdement quand le slide est passé. Prenez des notes, prenez des notes. Donc, je vous ai aidé un petit peu. Donc, quels sont les pigments contenus dans les oxantelles? Première bonne réponse. Bing, le bouquin. Et après, on se fait un Alors, petit. Après, on discute un petit peu si vous voulez. Voilà. ouais, mais il faut donner les, Erwan, il faut en donner plus qu'un, quoi. Tu vois? Enfin, il faut donner les 5 hein, d'un coup. Hein. Sinon, Faut donner en une seule réponse. Hein. les cinq en une seule réponse. Si vous en connaissez que 4, vous en mettez 4. Ouais, mais Jean-Marie, c'est incomplet aussi. Essayez de mettre tout en une réponse, hein, parce que sinon, Ah, dommage, Erwan. Benoît, non, il est chaud. Thierry, non, Benoît, il est chaud. non, non, Thierry. C'est le nom des pigments, pas le nom c'est pas le spectre. Non, pour le moment, c'est Tatatatam. faux, les gars. Tatatatam. Bah non, Thierry, c'est les couleurs, ça. Comment on fait si personne file la bonne Ah, réponse? GG, Ah, 1, 3, 4. Il en manque, attends, il manque lequel? Juste, attends, moi, je je vais essayer de me souvenir. repasse pas le Non, slide. non, non. Chlorophylle, chlorophylle, c'est bêta-carotène. Pyridine. Il t'en Tatata. manque un seul, GG. Tu es presque là. Chlorophylle A, chlorophylle C. Tatatam. Allez, GG, le cinquième. Il est en train de faire une recherche sur Google. Ouais, ouais, là, il est en train de googliser à mort, là. Ou ChatGPT. Eh, voilà, il l'a mis. Xanthophile. Ouais, on est. Alors, Erwan. GG. Euh... GG. Oh, mais non, mais tu triches, Patrice, là. Ça, c'est un copier-coller, ça.
GG, il a dit le xanthophile. Ouais, il a Ouais, gagné. c'est bon, GG a gagné. GG, Attends, je suis pas sûr. Moi, je revois, j'arrive pas là, hop, euh, attendez, je vais être juste, hein, quand même. Merde, j'arrive pas à voir. Qu'est-ce qu'a dit GG exactement, il a au dit, total? attends, Ouais, il est à 5 là, c'est sûr. il a dit chlorophylle A, Ouais, chlorophylle C, mm, bêta-carotène, pyridine et xanthophile. ouais, on est bon. On est bon? On est bon. Bon, bah C'est Allez. ça. écoute, GG Bravo. Récifal, c'est marrant comme nom, j'espère que tu nous donneras ton vrai nom hein, pour t'envoyer. Tu m'envoies un MP avec tes coordonnées, je transmets à Martin qui te fera une belle dédicace et tu recevras ce livre. C'est un joli petit cadeau de Noël avant Noël. Voilà. Bah, c'est sympa tout Voilà. ça. Et Impeccable. je Voilà. remets le slide. Dia, Diloxanthine, c'est bien un xanthophile, hein. C'est pour ça que c'est bon, hein. c'est Voilà. pareil, d'accord. Ok. Ouais. C'est de la Voilà. famille des xanthophiles. Voilà. Eh ben écoute, bravo GG Récifal. Donc tu m'envoies bien en MP tes coordonnées, surtout GG. Voilà. Donc si vous voulez, on peut faire un petit. Il y avait des questions là. Bah tu peux peut-être enlever le partage là du coup. Euh, Yes. Pop, pop, pop. je remonte. Bon bah c'est bien, on a fait 2 heureux. Euh, refaites le jeu là. Il y a quelqu'un qui dit refaites le jeu. Ah bah non. On a rien à gagner, là. Il y avait des questions, mais alors je sais pas où ils sont les. Si vous avez des si vous avez des questions, bah n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Sur ce sujet ou sur d'autres. Alors, je crois qu'il y avait. Attends, je vais reprendre. J'ai vu des questions tout à l'heure auxquelles je n'avais pas répondu. Je retrouve plus les commentaires, moi. Merde. Tac. Putain, je peux plus. Il y avait un truc de Michael, je crois, mais je l'ai plus. Michael Jeannot, je crois, non? Non, Montreuil. Si, j'ai cru voir Michael Jeannot. Je Une sais pas, question, parce qu'en je plus, les ai plus. Je les ai plus, moi. Ah oui, il y a eu un post là où il y avait un mec qui éclairait le bac par en dessous. Est-ce que t'en penses quelque chose? bah pourquoi pas. Ouais. Alors, Pour Pourquoi pas, mais éviter grosse idée. les nécroses au niveau des pieds des accros, par exemple, ouais, mais à c'est ce pas moment-là, con, hein. Légèrement. ça nécrose au niveau des pointes là, du coup. Mais il éclaire que par en bas? J'ai pas vu la vidéo, elle a été publiée, j'ai pas Non regardé. plus. J'aimerais savoir ce que pense Xavier sur un bac de 1,50 m sur 65 de large, 65 de haut. J'ai 3 riflets de 90. Est-ce que je devrais en rajouter une ou pas? Cédric Guédet. Alors, en fait, ok, Cédric, en fait, c'est simple, ça dépend de ton décor. Si tu as vraiment trois, on va dire, piliers là, tu vois, avec un sous chaque, on va dire, sous chaque LED, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Après, 90, un bac de 65 de large pour une riflet de 90, c'est faible. Voilà. Donc, si tu veux éclairer une grande surface, beaucoup dans la largeur, ça diffuse pas assez bien. Là, il faut vraiment, pour moi, compléter par des barres LED en plus. D'accord? Maintenant, c'est toujours pareil, ça dépend du décor et ça dépend si tu mets en fait aussi de la profondeur, quoi, en fait, où tu mets tes coraux. Hein. Ok, Mais globalement, c'est très faible. Voilà, c'est d'accord. très faible. Bon, Ce c'est qui veut pas dire que tu peux éclairage pas mettre par du le. SPS, hein. Ouais, Tu peux c'est mettre du SPS et tu le montes haut et si tu le mets vraiment sous les rampes. ouais, c'est éclairage par le haut et le bas, hein, les aquariums là. D'accord. C'est pas mal. Euh, c'est quoi la longueur d'onde? T'as une idée de la longueur d'onde la meilleure pour les refuges? Non, non. Je pense que de toute façon, je crois que tout marche bien, hein, a priori, pour les refuges. Moi, personnellement, quand j'en avais un, j'utilisais la LED Superfiche, là, vendue par Récif Atome, qui était super efficace. C'était une LED blanche, en gros, Ouais. hein. Ah Donc, voilà, le truc de Jeannot, de Michael. Ouais. Xavier, tu connais mon bac, 8 tubes T5, ouais. 4 blancs, 4 bleus, et une Mm. barre Orphec OR3 Blue, plus de chaque côté. Serait-il mieux de passer à 5 tubes bleus pour 3 blancs? Moi, je pense que oui.
C'est ce que je ferais. Après, sauf si tu mets du Hum. Poecilopora rose ou ce genre de choses, mais sinon, effectivement, c'est ce que je ferais. Après, ça va pas jouer à grand-chose, hein, parce que ces coraux sont complètement habitués. Ces coraux sont magnifiques, hein, chez Michael. Euh, donc, euh, le niveau de part, pour moi, alors Thibaut, a priori, tu disais que sur le site ATI, c'était différent, mais pour moi, le niveau de part Ouais. entre un Blue Plus ou un Aqua Blue spécial est à peu près le même. Je pense pas que ça génère beaucoup. De toute façon, en plus, son bac est hyper éclairé, parce que ces coraux sont à 10 centimètres de la surface. On avait mesuré avec ton paramètre, Eric, et on était entre 800 et 1000, hein. Ouais. De toute façon, on a de la marge, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. je Non, peux non, mettre mais par beaucoup de contre, moi, bleu là. moi, je pourrais un peu, comment dire, arrondir un peu les choses en disant, les T5, ça donne une belle couleur au coraux. Par contre, ça donne pas de fluorescence. C'est pas du tout comme des LED. C'est pas du tout Non. pareil. C'est vraiment très plat comme couleur. C'est, Il y moi, a, il y a, il y a, il y a pas j'adore il y le a- combo des deux. il y a pas l'effet vaguelette Mais qu'on avait déjà avec. non, il n'y a Les pas l'effet LED, vaguelette. les LED, ça rappelle un peu les HQI pour l'effet vaguelette, là, Bien sûr. Oui, voilà. il y a l'effet vaguelette, mais il n'y a pas que ça aussi. Je Non. dirais que la coloration des coraux n'est pas la même. En fait, si tu es full Non. T5 ou full LED ou hybride, tu n'auras pas la même coloration. Tu n'auras Ouais. pas la même coloration. Tu vas avoir quelque chose de plus brillant en fait avec les LED. Avec le T5, c'est Mais plutôt des couleurs magnifiques, mais un rendu plutôt plat, lisse, on va dire. Je sais pas D'accord. comment mais définir attention, réellement, mais Thibaut, vas-y, tu vas-y. parles de visuellement ce que ça donne à l'œil humain. Visuellement, exactement. Je parle pas de Beaucoup plus croissance. que la réelle, en fait, production du pigment sur un corail. C'est que tu prends un corail éclairé, sous T5 et après tu le mets uniquement sous LED, immédiatement, toi, il va avoir les mêmes couleurs. Il Il va va, avoir bah, pas pratiquement, les, voilà, pas les les mêmes mêmes couleurs, couleurs. mais oui, oui, oui. Ouais. Pas Si tu exactement, mets que parce de qu'il y a LED une bleu, coloration qui se fait, mais voilà. C'est ça. Le problème du tube bleu, Blue Plus, hein, d'ATI, ou qui est le même qui est vendu par Gizman, c'est qu'il a un spectre important dans le violet et le bleu, mais il a aussi un peu de vert quand même. Et ce peu de vert, visuellement, bah, en fait, empêche de faire ressortir, on va dire, le pigment fluorescent, excité par du ouais, ouais, bleu, ouais, à ouais. cause de ce pic vert qui, visuellement, en fait, empêche ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, Ouais, ouais, ouais. Il y a Ludo qui demande quand Xavier parle des violets, ça comprend les UV. Moi, je dirais non, les UV ont une longueur d'onde encore plus faible que les violets, hein. Alors, oui, mais alors, je parle pas vraiment des UV, je parle des violets proches UV. Tu as D'accord. beaucoup de rampes du marché qui ont des LED 405 nanomètres. 405 nanomètres, c'est le pic, ce qui veut dire qu'en fait, en gros, tu as quand même de l'UV, on va dire, vers 395 qui est Ouais, produit, ouais, mais c'est dans le violet avec quand même une proportion, d'UV qui est présente, mais d'UV proche violet. Hein, vous voilà. voyez ce que je veux dire? Mais C'est pas vraiment le très très vrai UV. proche. Le vrai UV, c'est Non. 380 nanomètres, hein. Ouais, c'est ça. alors ça dépend des C'est ça, publications, tu mais racontes, ouais, ouais. ouais, Ouais. voilà. Ok. Après, tu as certaines rampes qui mettent un peu d'UV. Et de vrai UV 380 nanomètres. Je crois que par exemple, il y a la MaxPelt. Je me demande si la Retsi n'a pas un tout petit peu, d'ailleurs aussi de 380 nanomètres. Et tu as certains coraux, par contre, notamment ce qu'on appelle des Cade pigments, qui sont souvent, pas tous, hein, mais souvent, fortement, en fait, qui produisent des pigments avec le 380 nanomètres. D'accord. Également, tu as Récifatome, quand j'étais allé les voir il y a quelques années, me disait qu'en fait, quand ils mettaient des LED, justement, qui sont vraiment un peu dans l'UV, il y a certains, on va dire, pigments, on va dire 95 pigments, 95% des pigments étaient visibles avec du violet et du bleu, mais tu avais 5% des pigments, quand tu mettais un peu d'UV en petite quantité, hein, très faible, eh ben, tu les excitais, tu les produisais, tu les excitais, tu les Ouais. voyais. Faut savoir que les vrais UV sont pas visibles par l'œil humain, Non, et par contre, ils sont visibles par les coraux, par c'est certains ça, coraux. Voilà. voilà. Et Euh, avec la fluorescence, comme ils peuvent être produits et excités par du 380 nanomètres, ils vont réémettre une couleur en 400, 410, 430, 440 en fonction du pigment que tu vas voir, quoi. Mais pour ça, il voilà. faut avoir un peu d'UV. Voilà. Donc, Mais un peu, je dis bien un tout petit peu. Vous commencez pas à booster les UV, quoi. ouais. Voilà. Voilà. Euh, euh, les barres AliExpress, elles sont valables ou pas? Oui, Oui, elles Écoute, sont. je viens d'en Alors, en installer une, fait, il y a d'accord. 15 jours. Ok, ouais. c'est une question vite fait de Non, Jean-Marie. mais c'est une question intéressante, Eric, parce qu'en fait, Ouais, si tu veux, tu as les barres AliExpress, elles coûtent quand même beaucoup, beaucoup moins cher que des LED Orphec. ouais, En gros, tu arrives maintenant à avoir des barres chez AliExpress où tu peux choisir tes LED.
et avoir des LED avec des spectres qui sont justement que tu peux descendre un petit peu proche des UV. Ouais. Et donc, c'est intéressant, je trouve, aujourd'hui, quand tu veux mettre un peu de lumière bleue, tu peux mettre soit de la lumière bleue pour bien voir les coraux et tu mets plutôt et pour la photosynthèse, ainsi de suite, et tu mets plutôt du bleu royal, soit Mm. également pour exciter certains pigments fluo. Et par exemple, sur une Evergrow qui a la LED, c'est une violette, la plus basse, hein, c'est du violet 420 nanomètres. Utiliser une LED, que ce soit une AliExpress ou une Orphec, mais qui a un petit peu de LED, on va dire proche UV, hein, ça a un intérêt pour quelques pourcentages de pigments. Quelques D'accord. pourcentages de pigments. Ok. Des avis sur le paramètre Senei? Est-ce qu'il est, tu l'as testé? Alors, j'ai pas testé, mais a priori, comme il est beaucoup moins fiable que l'ITC. ITC, d'après ce que j'ai lu, hein, je ne l'ai pas testé, mais ITC, qui est à peu près à 320 balles, 300 balles, je crois, c'est un achat intéressant. Bien sûr, il y a des apogées hein, Ouais. qui sont également très très bons, hein, même qui sont un peu la référence dans le milieu, on va dire, récifaliste amateur. Hein. Les sons de Quantum, Ouais, voilà. Ou ce que tu as, par exemple, ce que fait, ce qu'a notre ami Jean-Louis? de, non, d'Alpheus, Bah, c'est, ouais, le c'est Jean-Louis, paramètre, oui. c'est Ouais. ça, Jean-Louis, pardon. Il C'est a un une paramètre sonde, avec une sonde de Quantum apogée, ouais. voilà, c'est ça, voilà. Donc ça c'est bien. Donc si vous avez le choix entre l'ITC ou le Senai, prenez l'ITC, Ouais. voilà. Et Euh, vous trouverez sur le net en fait des correspondances à combien de pourcentage il faut ajouter ou enlever pour arriver, on va dire, aux valeurs apogées. ouais, je prends les questions que j'ai loupées. Là, il y a une question de JCK BGRM. C'est marrant comme prénom ça. Sur un bac de 45 par 45 avec une XR15 G5 bleue pour des SPS, faut-il monter à 100% de la puissance pour des acroporas mi-hauteur? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que le problème en plus, si tu veux, de la Radion G5, c'est qu'elle diffuse énormément. Donc, elle va dépasser fortement les 45 centimètres, on va dire, du bac. Hein. Donc, il y a beaucoup de lumière qui vont sortir autour. Donc, tu perds quand même en efficacité. Je pense quand même que sur 45, tu dois monter. Hein. Pour info, par exemple, une Hydra 32, alors, c'est d'après Yannick, et je suis en phase avec lui, hein, c'est idéal pour un bac de 45 par 45. Voilà. Plus que la Prime. Voilà. Ah ouais, plus que la Ouais, Prime. je dirais même un petit peu plus. Ouais, je dirais même 50 par 40, tu vois, parce que Oui, c'est évident, oui, les flux sont ronds, tu vois. T'as deux ok, machins comme ça, tu as écart point carré, Ouais. quoi. Mais Ouais, ok, à parce, pas grand-chose près, voilà. quoi. parce que À Nano quelque chose près. 45-45, on se dit c'est un Nano et les gens sont peut-être plus tentés d'acheter une 16 qu'une 32. Ouais, Donc bah, vous pour du conseillez, SPS, toi, tu conseilles moi plutôt je la prendrais une 32. 32. D'accord. Peut-être que j'utiliserai qu'à 70% ou 80%, tu vois, mais je préfère avoir d'ailleurs, ce surplus de puissance qui permettra probablement de baisser les blancs et de mettre les bleus un peu plus forts. D'accord. C'est ça, et d'avoir le Euh, réglage optimal. Voilà. Xavier, Ouais. une question de Morgane. As-tu vu passer dans tes recherches l'impact de surutilisation de certaines longueurs d'onde sur des petites modifications génétiques? C'est comment ça s'appelle? De l'épigénétique, ça. C'est-à-dire, Ouais, non, j'y connais rien. l'épigénétique, bah ça, je demanderai, Morgane, je demanderai à mon fils qui est un épigénéticien confirmé et assez balèze, je pense qu'il pourra te répondre, mais je lui poserai la question. Il travaille sur l'épigénétique des coraux, donc normalement il devrait pouvoir répondre. Euh, pourquoi Ouais, la... j'en profitais. Oui, dis-moi Thibaut. J'allais répondre à Patoche, là, je vois sa question là pour les barlets d'AliExpress. C'est très simple. Moi, j'ai carrément enlevé le boîtier qui sert à gérer la puissance. C'est on-off. Voilà. Donc, c'est à fond direct. À fond D'accord, direct. ok, Les bleus et toujours plus de bleus. d'accord. Euh, pourquoi la solution de remplai d'immergé n'est-elle pas plus développée? Peut-être pour les questions de Non, mais sécurité, hein, mais je sais hmm. pas. Après aussi pour avoir peut-être, Ça chauffe voilà, je pense qu'il l'eau, faut, elle se salirait en plus, tu vois, il y aurait des algues dessus, de la ouais, coralline, oui. l'entretien serait merdique, même Ah, mettre les mains dans l'eau, t'imagines, avec toutes les barres et tout. ouais, t'avais déjà répondu Alors, d'ailleurs dans les commentaires, Thibaut. Ouais. Euh, ouais, en Euh, face, Thibaut, en face. il y a de l'idée, mais pas Ouais. bonne. j'ai un bac full T5, ma femme full LED. En fait, ça dépend vraiment de quel corail. Il y en a de plus beaux chez moi et d'autres mieux chez elle. Bon, bah oui, ça Mais peut-être. ce qui est intéressant, c'est d'intervertir et de voir un corail identique. Tu le mets sous LED immédiatement, tu regardes ce qu'il donne et versus. Tu vois, parce que attention à l'œil humain, une nouvelle fois. Ouais.
Euh, Michael, mon frère. Juste, attends, je me permets, Eric. Si je dis ça, c'est que je me rappelle avoir vu des vidéos. Là, je vois souvent des vidéos d'un gars là, qui s'appelle Leonardo, qui est un récifaliste et producteur de coraux aux Ouais, Pays-Bas euh, et qui utilise beaucoup, qui a utilisé en fait beaucoup les rampes tu parles de ATI, hein, Leonardo Riff? Riff. Ouais, voilà. Qui est un C'est ça. producteur d'acropora Ouais, uniquement. mais ils sont au Portugal, eux. Non, Leonardo, il est aux Pays-Bas. Il est près d'Amsterdam. Ah, donc c'est pas Leonardo Riff, d'accord. Non. Je croyais que tu parlais Si, de. Leonardo Riff est aux Pays-Bas. Tu confonds avec une autre Il y a un société autre chez plus truc de qui est monde. Leonardo, je confonds. Ah oui, non, je confonds avec Fracario del Norte, ouais, pardon. Voilà. Et si tu veux, en fait, en gros, toutes les vidéos qu'il met, bah, en fait, il met plus les T5 et il met les LED bleus, hein, pour faire ressortir la fluorescence, hein, Ok, pour voir vraiment le corail en US style, quoi. Voilà. Mais il produit beaucoup avec de la lumière T5. ouais. Mais Euh, c'est exactement ce que je fais, quoi. Quand Hmm. je mets des T5, j'ai des LED bleus, mais si je dois montrer mes coraux, je vais mettre en LED bleu parce que c'est là où tu fais ressortir toute la C'est pigmentation, quoi. ça. ouais, C'est évident. ouais. C'est évident. Michael, ce que je trouve dommage en fait réellement avec les LED, c'est que par exemple j'ai acheté une bouture d'un Montipora qui avait l'air magnifique, mauve électrique à polype vert. Je rentre chez moi sous T5 ATI, il est juste marron avec polype vert. Selon le spectre que je trouve que ça fausse parfois un peu la réalité. Bah, en fait, le couleur est réelle, mais la couleur, pour la voir, un pigment fluorescent, tu la vois que si tu l'excites avec la longueur d'onde qui va l'exciter. C'est ça. S'il a besoin de lumière, j'en sais rien, à 470 nanomètres pour être excité et que tu l'éclaires avec une lumière où il y a beaucoup de vert et en fait, en gros, tu vas pas le voir, bah, tu le verras pas, mais ça veut dire qu'il n'existe pas, le pigment. Hmm. Après, attention quand même, bon, beaucoup de récifalistes, et ça peut se comprendre, notamment débutants, éclairent uniquement comment dire, ils sont contents parce que leurs coraux paraissent colorés, ils font d'une jolie photo. Mais la production du pigment n'est pas assez forte. Donc, euh, tu peux, si tu veux, tricher avec des LED qui va mettre en valeur un peu de pigment qu'a le corail. Mais le corail, en fait, il n'est pas en super santé et il n'a pas produit beaucoup de pigment. Et souvent, quand même, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un pigment qui a produit beaucoup, un corail qui a produit beaucoup de pigments, bah même sans lentille, tu le vois, quoi. Tu Ouais. vois? Voilà. Bon, toutes ces histoires d'éclairage de pigments, c'est évidemment avec des paramètres corrects. Euh, C'est Ça va de évident. soi. ça va de Et soi. encore plus, je dirais même. Par exemple, pour les acroporas, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des acroporas, par exemple, avec des pigments fluorescents US-style, hein, si tu n'as pas les oligoéléments comme il le faut, a priori. Ou C'est que les, les ou les, oligoéléments ou deviennent encore les, plus exigeants que les anciens coraux qu'on avait avec Stylophora, ainsi de suite, où en gros on sans s'en parler foutait, quoi. d'oligo, même les nitrates phosphate, hein. Également. Oui, bien sûr. Hein. Moi, j'ai eu le cas dans le nano. Là, je paye mon oligotrophie que j'avais depuis des mois. J'étais 0,0 nitrate phosphate. Bah, j'ai le Cardus qui a claqué, quoi. À force d'être affamé, il a dit merci, je me casse, quoi. C'est C'est ça, ça. et même ton SSC qui est vachement clair, quoi. On voit qu'il commence à avoir de la pigmentation verte Bah, et là, rose qui arrive, mais il est encore clair, quoi. je rajoute des nitrates tous les jours, hein. Et j'étais à 5 hier, je suis à 3 ce matin, donc j'en ai re-rajouté, mais voilà, si je rajoute pas de nitrate, ça dépérit, hein. C'est Euh, ça. est-ce que le proche des UV produisent les mêmes phénomènes biologiques que les UV réels? Voilà, je pense que les UV réels, ça a des effets hyper néfastes, quoi. Attention, quand on parle d'UV réel, c'est réel vers, je pense, 390 nanomètres, proche, violet. Ouais, Non, bah, enfin, chaque pigment est différent. Donc, c'est certains pigments qui auront besoin d'avoir comme les quais de pigments, qui auront besoin d'avoir du 380, quoi. d'accord. Voilà, mais ça reste, attention, hein. Là, on est vraiment dans le corail ultra pour aller chercher le dernier pigment, quoi. Et Ouais, tous les coraux n'en ont vraiment pas besoin, hein. C'est que dans 95% des cas, on n'en a pas besoin, hein. Faut ouais. vraiment relativiser. C'est qu'il faut pas se dire, à partir d'aujourd'hui, là, Xavier nous a dit ça, donc on rajoute des UV. Non, 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 c'est pas ce que je vous dis, hein. Faut vraiment, si vous en rajoutez très, très Non, peu, et puis quoi. ça demande quand même une sacrée maîtrise, quoi. Ouais. Au niveau de la gestion des oligos, comme tu disais, au niveau de, enfin, moi, je conseillerais de rester calme. Mais bon, Quand tu vois les très beaux bacs qui existent sous Evergrow, hein, alors que les Evergrow, la LED la plus, on va dire, la plus basse en spectre, c'est du 420 nanomètres, hein, 95% des pigments sont produits, hein. ouais, ouais. Ouais, Ouais, c'est quand même emmerdant qu'il manque 5%, mais bon, c'est pas grave. ouais, voilà, on veut Voilà. toujours ce qu'on n'a pas, de toute façon. Donc, Ouais, ça, c'est le problème du récifaliste, hein. voilà, ou de C'est l'humain, ça. quoi, à mon Ouais. avis.
La G5 diffuse beaucoup. J'ai un bac à bouture sous une Radeon G5 bleue. J'ai à peine 150 de part. Diffuse beaucoup. Et j'ai à peine Oui. 150 de part à 20 centimètres sous l'eau. Bon. Ben oui, faut. En fait, tu vois, les gars qui utilisent des G5, hein, ils mettent souvent, en fait, aux États-Unis là, ils mettent une quantité de rampes vraiment importante, hein. Donc la G5, elle a aussi un autre défaut, c'est que dès que tu la pousses à fond, la G5 ou la G6 d'ailleurs, Le dès que tu les ventilo, pousses à fond, elles sont bruyantes. voilà. Le ventilo, ouais. Ouais, ouais. Par contre, c'est des super rampes en termes de diffusion, en termes de spectre, c'est top, quoi. Hein, je vous invite Ouais, à regarder une publication sur Reef Builder, un article qui a été fait peut-être il y a 1 ou 2 mois par Sanjay Joshi, Ouais, qui je l'ai compare vu. Ouais. justement les niveaux de part, quoi. Hmm. Et voilà, la G5, la G6, alors ça diffuse, c'est super, mais ça diffuse beaucoup. Ce qui peut être intéressant, ils vendent maintenant des pads, comment dire, des pads, on va dire Ouais, optiques, ouais, qui ouais. concentrent un peu plus le flux. Pour un Ouais. bac SPS, c'est certainement préférable. D'ailleurs, Par contre, il faut en multiplier. ouais. Sanjay oui, Joshi, oui, ouais. D'ailleurs, et Sanjay, vous pouvez attention, le retrouver sur vas-y, la vas-y. chaîne du Récif. Oui, et puis aussi attention aussi au fait que les coraux euh, absorbent mieux le bleu, mais les paramètres, on c'est un peu aussi, c'est qu'ils ont du mal un petit peu à mesurer dans le bleu. Donc, Alors, oui. tu vois ce que je veux dire? Est-ce que cette valeur de part, elle est vraiment valable Alors, Thibaut, j'ai la tout le temps, réponse. notamment en US style? Vas-y, vas-y. Alors, en fait, si tu veux, il y a deux paramètres chez Apogee, le MQ210 et le MQ510. Le D'accord. MQ510 est le plus récent et est vendu en disant justement pour les récifalistes, le spectre bleu est beaucoup mieux détecté que le MQ210. Donc en théorie et d'après la publication d'Apogee, c'est vrai. En pratique, tu regardes des vidéos faites sur BRS TV quand ils sont allés il y a quelques années chez Worldwide Coral et ils mesurent le part de chacun des bacs. Et ils le mesurent sous lumière blanche ou sous lumière bleue, petit 1, avec les Mhm. deux paramètres. Et tu vois que globalement, la différence entre les deux, elle est Ouais, généralement c'est de minime. 5 parts, quoi. Ouais, Alors si ouais, tu c'est rien veux, du tout sur on 200 ou est 300 par exemple. même sur 205, on s'en fout. Sur 300, Mhm. encore plus. Et sur 400, c'est rien, quoi. Donc, alors, il y a certains moments, on ne sait pas pourquoi, il y a 15 parts de différence. Mais même 15 parts, on n'est Ouais. pas à ça près dans nos bacs, quoi. On est dans Mhm. des ordres de Ouais, bien grandeur, sûr. on est beaucoup plus large. Donc, clairement, le MQ210 qui vaut pratiquement 2 fois moins cher qu'un MQ510, bah, Mhm. achetez-le, quoi. Il Si fera le vous avez boulot. envie d'acheter un Ouais, bien paramètre sûr. Apogee, hein. Ouais. Tu connais la MaxSpect Ethereal, Xavier? Alors, j'ai testé les MaxSpect Ethereal, effectivement. Et quelle est la question? Bah rien, il y a un membre qui se sent, Ah, il se sent tout seul à avoir une MaxSpect Ethereal, donc il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Alors, je l'ai testé chez un gars là, qui habitait près de la Défense, je crois qu'il s'appelle Sam ou Samy, il y a quelques années. Ce qui m'avait un petit peu choqué dans cette rampe-là, c'était qu'il avait en fait 3 spots avec des âges un petit peu différents. Et celle qui était la plus ancienne avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de parts que les plus récentes. d'accord. Donc, je peux en faire une généralité, mais je reste prudent, moi personnellement, par rapport à Max Paquet et Réal, hein, en tout cas ceux-là, en me disant, il faudrait que j'en mesure d'autres pour m'assurer que la longévité des LED est quand même au rendez-vous. Voilà. D'accord. Euh, Également, j'avais remarqué la même chose sur des rampes très low cost, qui sont les Popular, non, Pop Popular Bloom, là, Bro, Pop Bloom, là. Pop Bloom, mais pas les Pop Bloom qui sont des Red Sea, tu vois, l'équivalent des Red Sea 90, mais des Pop Bloom qui sont vraiment des rectangles là. Ouais, Mais pareil, quoi, au bout d'1 an chez un gars, là, il y avait une différence d'intensité qui était hyper importante pour deux rampes identiques, ouais. avec les mêmes réglages. Donc là-dessus, je reste un peu prudent. En Voilà. vrai, faut être C'est une- prudent. Ah bah justement, est-ce que la durée de vie des LED, c'est toujours 5 ans ou euh, je peux pas te dire. on sait pas. Je pense quand même. Moi, je vais vous donner par contre ma vision des choses, hein. J'aime bien quand même des rampes LED qui ont enfin, c'est vrai, enfin, Des compensateurs? qui, qui ont en tout cas, qui ont des bons systèmes de ventilation, quoi, des LED. Enfin, Ouais, Ouais, c'est évident. je vais vous dire, une rampe qui m'étonne quand même, c'est la TI Straton. ouais. Elle fait ça d'épaisseur. Ouais, c'est fou, Je me hein. demande comment Comment on tu veux peut que ce soit bien produire, si diffusé? tu veux. C'est Et de par la voilà. conception, je comprends pas comment ça peut fonctionner correctement. Bah, moi non plus.
Voilà, c'est ça. Je... Donc, j'ai pas testé sur la durée, donc j'aurais pas donné un Ouais, avis définitif. t'as pas vu mon spot Alpheus alors? Il est encore plus étroit que l'ATI Straton. Et Ouais, t'as mais un il n'y a pas ventilo ou t'as autant de pas de watts non plus, ventilo? tu vois, ça Y a chauffe pas pas de ventilo. autant. Il y a pas de ventilo, c'est du refroidissement passif. Oui, oui, mais t'as moins de T'as LED combien de watts? qu'une Straton aussi, hein. J'ai combien de watts? C'est des LED de 0,3 watts. Je dois avoir 90 watts. Ouais, mais tu vois, 0,3 watts déjà, donc 80. elle chauffe pas beaucoup. Ouais, Ah, mais quand même, 90 watts, c'est 90 watts, quoi, toi. ouais, Enfin, ouais, ouais. Et, avec, c'est ce qui est bien chez Alpheus, c'est que c'est géré par Ether, donc au fur et à mesure que les LED s'usent, si elles s'usent, ça compense automatiquement l'usure des LED en maintenant le même part, quoi. Mais bon, ça c'est de la théorie maintenant, on verra, hein. hmm. Euh, alors là, il y a hop, 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 hop. Sur Hydra 26, vous mettiez en pourcent des rouges et des verts. Sur Hydra 26, il y a des rouges et des verts ou... Zéro. Moi, je mettais Oui, zéro en vert et un tout voilà. petit peu de rouge parce qu'à cause des T5 pour voir les enquêtes. D'accord. Ok, voilà. Mais tu restes dans des mesures. Donc, en fait, tu mets 5% de 1 watt, quoi. Enfin, j'exagère. Au final, c'est juste Ouais, visuellement, ton œil va le voir, tes coraux, tes exactement. poissons, tu les vois. Mais biologiquement, ça a Ok. très peu d'effet, quoi. Aucun intérêt. Ouais, ça change rien du tout. Ouais, ouais. Il y a C'était Guillaume, vraiment visuellement, quoi. ouais, Guillaume Lage qui me dit balance des acides aminés Grotech. Ouais, oui, mais je Hmm. balance, là, je mets du Riff Energy depuis quelques jours de chez Red Sea, donc c'est à peu près la même Grand chose. plus. Ah, Il y a des vitamines, il y a des acides aminés, il y a des machins. Voilà, bon. Faut-il réellement nourrir les coraux ou pas? Moi, il y a une époque, Ah oui. il y a Si, une il y a époque, besoin. ouais, il y a une époque, à l'époque d'Aquarécif d'ailleurs, l'ancien groupe que j'avais avant avec Walligator, je mettais des postes, de l'eau et du sel. Simplement ça, parce que bon, à l'époque, voilà. Mais j'en suis un peu revenu. Et je pense qu'il faut quand même leur donner à bouffer aux coraux. Bah, si t'as peu de nutriments, il faut nourrir. Si t'as déjà des nutriments, c'est pas nécessaire. Voilà, moi, je vais simplifier comme ça, quoi. Ouais, mais pour avoir des je suis un peu d'accord. nutriments, moi, pour avoir des nutriments, je suis obligé de nourrir. Bah voilà. Tu es obligé de nous. Et Ouais, la mais réponse, elle est là. Si je et- nourris pas, j'ai pas de nutriments dans l'eau. Voilà. C'est Donc, ça. Donc, en fait, nourris pour avoir ce qu'il faut de nutriments pour euh, apporter ce que le bac consomme, tout et c'est ce qui est simplement. difficile à obtenir l'équilibre phosphate nitrate KH, c'est le triangle magique ça. Mais si je nourris pas, j'ai pas de nutriments. Donc Voilà. maintenant, est-ce que c'est lié à l'écumeur qui est le 9004, je le trouve un peu puissant pour mon petit nano, plus le refuge à Kaeto, bon, ça épure quand ah même pas oui, mal. Ça épure, au ça refuge épure. Kaito, c'est épure, hein. Ouais, là je l'ai vidé, C'est enfin ça. j'ai vidé les trois quarts du truc. C'est Euh, ça. Et puis, t'as plus toutes les montagnes de roches que t'avais dans ton ancien bac aussi. Donc, tu vois, on non, comprend aussi non, que ouais. le brassage, tout influe, quoi. Donc, Mais un forcément, anneau, c'est horriblement compliqué quand on veut garder des accros, hein. Enfin, pour moi, Oui. maintenant. Hmm. Bon. D'ailleurs, même pas un anneau, je trouve que les accros, c'est hyper compliqué à garder, quoi, tout simplement. Et je suis vraiment admiratif devant Yannick, par exemple, qui a un bac sublime, Hmm. avec des coraux qui ont des branches archi épaisses, des chairs. Voilà, ils sont obèses, ces coraux, Bah, quoi. c'est un chef-d'œuvre, hein. Son bac est un chef-d'œuvre Son bac est multiniveau. ouais, tout à Voilà. fait, tout à fait, ouais. C'est, Mais parce qu'il et est il mérite, mais il le consciencieux et mérite. il laisse rien au hasard et bon, il suit pas les modes, hein. Il non, fait des choses simples, il les fait très bien et avec une régularité qui est constante. Et ça, c'est tellement rare chez un récipaliste. Moi, le premier, hein, en termes de régularité, hein. ça demande de la rigueur, de la rigueur. Ouais. Voilà. Il faut avoir la rigueur de faire les tests, de faire les ICP, de faire les machins, de mesurer tout, de tout noter. Mais bon, De tout nettoyer, de nettoyer les pompes, de virer les ouais. sédiments Eh s'il y ben a ça, trop, voilà, et permanence, c'est ce que permanence. disait le regretté Jack Adams Mhm. sur le récif d'ailleurs, lors d'un Oui, entretien qu'on avait fait avec Vincent Chalias. Et le conseil qu'il donnait, c'était nettoyer votre matériel régulièrement. Sortez les Ouais, pompes, oui. l'écumeur, tout le bordel, vous nettoyez tout, gardez les trucs propres. Et c'était le conseil essentiel de Jack Adams, qui n'était pas ouais, le tout à plus fait. ce qui était pas le plus mauvais des amateurs, Ah hein. non, ah non, et puis, puis même le meilleur des youtubeurs, hein.
Enfin, faut clairement le dire, quoi. Enfin, le Ouais. mec, il a apporté en fait au récifal mondial, enfin, énormément de choses, hein. Et notamment, d'ailleurs, il était très en relation avec Leonardo Riff, hein, faut Ouais. savoir, hein, Leonardo. Ils ont un petit peu la même vision, en fait, dire, du récifal, avec vraiment le minimum de substrat, le minimum de production, on va dire. En fait, vraiment, en fait, des bacs les plus simples possibles, avec le moins de roches, le moins de sable. Vraiment, la biologie est portée par les coraux. Ben, c'est ce qu'on Voilà. avait évoqué Ouais. d'ailleurs avec Vincent Chalias Oui, sur Vincent, c'est un pareil. live. On met des pierres au départ, on rajoute les coraux assez rapidement. Quand les coraux commencent à démarrer, ils vont jouer le rôle d'épurateur et on diminue Exactement. à ce moment-là les pierres tout en continuant à rajouter des coraux. C'est Euh, C'est ça. ça. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien un jour parler un peu plus en détail de ça quand même qui est derrière, qui justement, eh ben écoute, enfin, il y a trois pauvres bouts de cailloux derrière, mais parce que je les ai récupérés à la bourse ce week-end, quoi, mais Thibaut, sinon, il n'y a pas un caillou là-dedans. maintenant que tu as fait le premier pas et que tu maîtrises parfaitement le fait de parler à la télé, on se fait un entretien quand tu veux, mon bonhomme, il n'y a pas de problème. Ouais, Aucun s'il problème. y a des gens intéressés, parce que Je vraiment, pense qu'il y a des gens je intéressés. trouve qu'en fait, ce truc c'est un jouet, en fait. C'est un jouet, c'est mon jouet. Ouais. J'ai testé des choses, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple possible, le plus optimisé, et un truc de feignant, quoi, en fait. Un truc de feignant, et Ouais, mais Mais qui qui marche m'a très juste bien. donné ça. ça Euh, seuls les génies peuvent faire ce genre de truc. Euh, Attends, ce serait bien de parler avec Alexandre à ce sujet-là. Alors, il y avait ouais. des questions. Tu as Ouais. également des questions sur le Walt Disney. C'est où ça? Je vois une question de Chouvav. Je n'arrive pas à voir le jaune du Walt Disney. Il reste très beau, mais vert. Ça peut être dû à quoi? La lumière, les oligos, les nutriments. Alors, moi, j'ai pas d'expérience avec le Walt Disney, hein, mais d'après ce que j'ai pu lire, c'est que c'est un corail qui nécessite un part très élevé, petit 1, pour développer tous les Ouais, pigments. ouais. Alors, je ne sais pas quels sont les pigments chez lui qui nécessitent un part très élevé. Parce que des fois, un même corail, C'est un tennis, ça, le Walt Disney, non? ouais, c'est un ténuis. Ouais, Donc, un ouais, part ouais. très élevé. S'il est trop vert, tu peux te dire peut-être qu'il y a trop de fer. A priori, comme il y a une corrélation entre le fer, donc est-ce que tu rajoutes du fer ou pas? Voilà, peut-être question. Et après, les nutriments, bah, il faut quand même qu'ils soient assez nourris pour pouvoir produire, en fait, en gros, des pigments. Nourriture, quand je parle de nourriture, c'est que ce soit des nitrates phosphate présents dans le bac, hein, Ouais, Ouais, ou accessible, quoi. voilà, Disponible. voilà. ouais, Mais après, je reste très général, hein, là-dessus en termes de réponse, hein. J'ai aucune expérience ouais. sur ce Il corail. y a Cédric qui Mm. dit les coraux de Romain et Seb sont impressionnants aussi. Oui, c'est vrai que Romain Michel et Seb Arium, je suppose que c'est de lui qui parle. Tout à C'est vrai fait. que c'est impressionnant aussi. Et Romain, le manager de Team Riff, excellent groupe Facebook aussi, est très rigoureux aussi dans sa maintenance, quoi. Il a à peu près Mm. la même philosophie que Yannick. Mm. Euh, GG nous dit qu'Alpheus, personnellement, après 4 ans, j'avais qu'Alpheus, aucune perte de part, mais je veux bien le croire. et c'est du refroidissement passif, hein, toujours. Ouais, tout à fait. Euh, à part un tomatosus pour les Aptasia, bah, c'est toujours la même chose. Il y a les Vudermanie, il y a les Bergia, et autrement, il y a ta petite main avec une seringue et de l'hydroxyde de calcium. C'est ça. Voilà. Voilà. En L'acide sachant que chlorhydrique aussi, c'est pas ouais, mal. Hein? L'acide chlorhydrique aussi, c'est pas mal. Il y a un moment où j'en avais Ouais. beaucoup dans mon grand bac et je pouvais pas mettre trop d'hydroxyde, sinon ça faisait trop monter le pH. L'acide chlorhydrique, lui, fait baisser le pH. Par contre, donc je faisais attention, les c'est deux. vachement liquide, hein, même dans l'eau. Voilà, bah, je faisais un combo des deux. Par contre, il faut faire très attention aux coraux qui sont en dessous parce que l'acide chlorhydrique coule dans l'eau. Donc, il faut faire bien attention, mais on le voit, hein, même si c'est Mhm. transparent, donc bien attention aux coraux qui sont en dessous, quoi. Autrement, Et même, il apporte la vente. Voilà, c'est ça. Parce que autrement, même, l'hydroxyde, ça a tendance, quand on allume la pompe, moi je trouve que ça ça a s'envole. tendance à partir dans le courant, et Ouais. si t'as des animaux qui les attrapent, ils bouffent les petits morceaux d'hydroxyde, c'est pas dingue. Non, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Autrement, si t'es courageux, tu mets un Kelmon en priant tous les matins. Je vais en prendre un dans pas longtemps. Tiens, il y a Yannick qui dit on veut un live avec Thibaut. Bah, tu vois, on va être obligé de le faire, hein. Euh, Ah bah tiens, Il y avait d'autres Il a qu'à questions. se joindre à nous, Yaya. Il y avait Mais d'autres questions. on joue pas au même jeu, quoi. le Euh, mieux, c'est refroidissement passif ou ventilateur. J'en sais rien. Tant que c'est efficace, je pourrais mesurer. Je peux pas te dire, toi, j'ai pas de données là-dessus, hein. Bah, moi, je pense que le mieux, c'est d'acheter sa remplète chez un fabricant sérieux qui maîtrise le sujet, hein. Je veux dire, voilà. Les rampes Alpheus, elles sont en passif et c'est rarissime qu'il y ait des emmerdements, quoi.
Ah bah tout le monde en est content, tous les gens C'est qui vrai, utilisent. c'est vrai. Voilà. Ouais. Euh, Comme je pense, et voilà. ouais, à un moment, j'ai essayé de mettre une petite hydra là sur le nano, mais le ventilo, moi, il m'a saoulé au bout de 10 minutes, quoi. Je veux dire, je dis merci, au revoir, hein. De la Prime? Toi ou Ah Momon? oui, c'est Ouais, étonnant. Parce que ouais, l'Hydra 32, par exemple, est complètement silencieuse, l'Hydra ouais, bah, 64 aussi. je dois avoir les oreilles qui aiment pas les ventilos. Euh, voilà. Il y a Romain, tiens, bah, justement, il est là. Apogée par Wise, il y a 10% de différence entre les deux sur toutes les valeurs à tous les niveaux d'un bac, sur tous les différents specs pour info. Voilà, Ok, 10%, bah ouais, 10% c'est que dalle, on s'en on fout, s'en quoi. cogne, hein, des 10%. Mm. Euh, vraie différence. Et il y a une vraie différence entre un ITC et un apogée au vu de la différence de prix. Bah oui, non, oui, J'en sais Les rien. poches vides ou Pas pleines? sûr, pas sûr. je sais pas, On n'en j'en sait sais rien. rien. Mais en tout cas, le principal, c'est que ça mesure, et que ça mesure bien. Si les deux mesurent bien, faut se prendre la tête, quoi. En plus, j'ai vu le nombre de fois où on l'utilise, hein, parce que tu en as besoin tous les combien, quoi. Enfin, une fois que tu as fait ton réglage, bon, après, tu as fait ton décor, tu as fait ton réglage, et une fois que c'est fait, tu vas surtout pas changer trop fréquemment, quoi. Si à un moment tu veux monter ton part parce que tes coraux ont gagné en maturité, que tu as changé d'espèce, ça peut avoir Ouais, ça l'intérêt, réveille, hein. mais c'est pas à faire régulièrement, quoi. Non. Surtout, moins on touche souvent à ça, à l'intensité lumineuse, mieux c'est, hein. La stabilité, quand même, c'est super important, Ouais. J'aimerais bien avoir le retour de quelqu'un qui possède un paramètre et des T5. En fait, vraiment, alors j'en avais déjà discuté avec Alexandre pour savoir la durée de vie des T5. On dit 6 mois. Lui me disait vraiment au bout de 6 mois, il y a vraiment une chute rapide. On le voit, hein, de toute façon, quand on change les T5, on voit tout de suite qu'il y a une vraie différence. On se rend pas hein. compte parce Oui. que ça diminue petit à petit. Mais dès qu'on change, on voit tout de suite la Ouais, différence. Et j'aimerais vraiment avoir une vraie valeur de quelqu'un, quoi. Quelqu'un qui a mesuré, quoi. d'ailleurs, les gens sous T5, quand vous changez vos T5, pensez à remonter un peu la rampe les jours après le changement de T5. Ouais, Ok, bah, oui. j'alterne. En fait, Ouais, j'alterne les ouais. jours de Parce T5. que je me Tu vois, j'ai rappelle, 3 mois d'écart et puis. des gens changeaient leur T5. Ah, mes coraux, ils ont tous brûlé, machin. Bah ouais, il faut remonter la rampe un Oui, petit oui. peu quand on change les T5, hein. Ah, ouais, Voilà. ouais. La différence est flagrante, hein. Ouais. Vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 22h45, le Alors, je feu. vois, pour des œufs quelle couleur? Bah, c'est quand même plutôt des pigments à coraux fluorescents, hein. Donc, plutôt US-Style, donc plutôt le maximum de bleu, hein. Ah ouais? Voilà. Ouais. C'est comme ça que tu les verras, hein, notamment tout ce qui est glab. Mais même les œufs plus classiques, les Moi, verts, je l'ai ainsi de pas, suite, ils sont. il est où ce truc sur les Il œufs? C'est question de Thierry Brioude. T'es Donc, remonté loin, non? voilà. Bah, non, Ah bah, Non, ouais, non, sûrement ouais, j'ai non, arrivé il y mais. a pas ouais, longtemps ouais, du je tout. l'ai, ouais, c'est. Ah, question de Dédé Récif. Xavier, que penses-tu des îles magiques? Alors, le spectre me paraît super intéressant. C'est-à-dire que c'est un spectre justement qui va assez loin, on va dire, proche des UV. Ouais, Également, la conception des îles magiques avec quatre spots, je pense, avec quatre spots de 30 watts à peu près chacun, hein. Bah, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une bonne couverture. Ça fait quelque chose d'un petit peu large, quoi. Comme peuvent être un petit peu, de façon, on va dire, les ATI Straton ou comment ça s'appelle, les Coral Scare, que personnellement, je n'aime pas parce que par contre, il y a beaucoup trop de spectres blancs, donc beaucoup trop de LED qu'on n'utilise pas. Voilà, les deux, hein. Donc moi, je trouve qu'elle est vachement intéressante. Par contre, elle fait 130 watts pour, je crois, 850 euros, donc elles sont assez chères. Tu as Charles Chalorif, là, qui est sur un bac d'1,30 m, hein, ouais. me disait que deux pouvaient suffire, mais que, évidemment, il en a mis trois. Et il me dit, bah, tu aurais fait la même chose. Et évidemment, moi, j'aurais fait la même chose. Donc ça Oui, représente un coût quand même, hein. Ouais, Voilà. c'est ouais. ça. Je sais pas C'est si ça. vous. Et moi, j'ai eu une Illumagic, j'ai eu une Vitamini, là, les barlettes bleues, Ok, rendu vraiment exceptionnel. Par contre, il n'y a ok. pas de lentilles, donc ça éclaire vraiment très Grande très large, mais diffusion. c'était très bien avec mes T5, hein, du coup, parce que c'est un peu la même chose. Par contre, bah, j'ai eu une LED de cramer très très rapidement et toute une série de LED, je sais pas, 5 ou 6 au bout d'un an et Ah, demi. Donc, pour une barre à 200 balles, ouais, ça fait cher. euh, ça fait Ouais. cher. Là, pour le coup, Ok. je me suis dit, tiens, je vais essayer les barres chinoises, Ah, parce voir que, ce que ça Hmm. donne. Et pour le moment, sincèrement, je suis pas déçu. je me rappelle Sincèrement, parce qu'il y a une meilleure diffusion thermique. On le sent tout de suite, quoi. ouais, au Ok. début des LED, on déconseillait, enfin, il me semble qu'on déconseillait les multi-chips pour les LED. Et c'est toujours le cas ou pas? Maintenant, la plupart des rampes, c'est des multi-chips, non? Alors là, j'y connais rien, moi, en tout ce qui est électrique. Alors là, je suis Je une sais bite, pas. hein. Vous savez pas? Je sais C'est, pas. Tout dépend de la diffusion, moi, je dirais. En fait, ouais. la diffusion thermique, je parle.
Ouais, ouais, Ah, si c'est bien dispersé, je pense que ça change rien en fait. ouais, ouais, je sais pas. ok. Euh, Et également une question sur les Mais rampes voilà, Nicrou. Eh ben, moi, les rampes Nicrou, en ouais. fait, si vous voulez, je pense qu'à partir du moment où il y a le nombre de LED qu'il faut, le nombre de watts qu'il faut, le refroidissement qu'il faut, que la LED, une 420 nanomètres ou une 450, elle soit mise dans une rampe Orpheus ou une rampe n'importe quoi, une rampe micro bas de gamme, hein, si elle est bien alimentée au niveau, enfin, je pense que ça marche bien, quoi. J'ai pas de doute, c'est que je pense qu'il y a des copies chinoises à l'heure actuelle. Excusez-moi, Ah, j'ai mon chat qui vient le me... chat de James. Le chat de... ouais. La merveille, la merveille, la Ouais, merveille. ah, super. Euh, et en fait, Appelez-moi, c'est la marque que je parle, quoi. Mais bon. En fait, appelez-moi donc, James. surtout pour Bonnet Penny, hein, je Voilà, préfère. voilà. Et Et- en fait, en gros, quelle que soit la marque, à partir du moment où elle est bien conçue et qu'elle a un nombre de, on va dire, de LED suffisante de qualité, hein, ça doit marcher, hein. Donc, les LED Nicrou, je me rappelle d'un petit producteur de corail aux États-Unis qui a fait un test il y a quelques temps et qui disait sur du long terme, ça marchait très très bien. Ce sont des très bons ouais, rapports on les a qualité-prix. testés là chez un ami, on les a testés au paramètre et tout. Franchement, c'est pas mal. Moi, le seul truc, c'est que j'hésiterai pas à surdimensionner pour pouvoir régler la lumière correctement parce que les LED Ok. blanches, il y en a pas suffisamment et ils ont mis des LED jaunes. Du coup, le Ah, rendu c'est horrible. En fait, dès que horrible. tu mets ouais, parce qu'en plus les canaux sont pas. Alors, je crois qu'ils ont sorti un nouveau modèle, mais les canaux ils sont pas terribles parce que quand tu allumes le blanc, t'as du jaune et t'as aussi du rouge et t'as aussi un petit peu de vert. Du coup, le rendu Waouh. euh, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Par contre, enfin voilà, les coraux poussent très bien. Ils ont une très belle coloration parce qu'il y a beaucoup de bleus. Les bleus, par contre, eux, sont à fond. Euh, Ça fonctionne très bien. Par contre, bah voilà, visuellement, en journée, le bac il est pas beau quoi. Ok. Enfin, réellement quoi. Ah voilà, Réellement. on se Ok, rejoint, Thibaut, hein. ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, questions? il y a une nouvelle génération, hein. Peut-être que ça s'est amélioré. Ouais. Alors, je sais pas encore. Il y a Michael qui me demande de voir Nickel. mon cheval, mais je crois qu'il monte à cheval également d'ailleurs, Michael. Mais j'ai Ouais. pas de cheval à moi, c'est un cheval qu'on me prête. Voilà. Bah, c'est bien, Mais ouais. j'ai pas de photo là. Non. On va faire un live sur l'équitation la prochaine fois avec Xavier. Comment ne pas avoir mal au cul et aux fesses quand on monte à cheval. Ah, c'est très simple, il suffit d'avoir une bonne position et t'as pas du tout mal. Ouais. Voilà. Moi, chaque fois que j'ai fait des Mais balades bon, à c'est du cheval, boulot, c'est des années de boulot. je pouvais plus arquer après, là. Mal Ah, aux évidemment, cuisses. Bon. évidemment. Donc les bouquins ont été gagnés. Les gens connaissent tout Ouais. sur le US Style. On prévoit un truc avec Thibaut. On en parlera et on va prévoir ça. Je pense que ça va intéresser les gens parce que je pense que ton bac, il interpelle. Donc Ouais, il est peu commun. C'est ça qui est. voilà. En fait, on m'a posé beaucoup de questions, je réponds, mais qu'un petit peu, parce que je préfère en parler d'un coup, globalement, que tout le monde comprenne un peu ce qui se passe, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et, Eh ben écoute, ouais, voilà. on se capte. De toute façon, on parle souvent ensemble. On se capte, Ouais, on ouais. organise ça, hein. Bon Ok. ben voilà. Allez, je vais montrer à Michael mon cheval, par contre. Ça, c'était mon cheval historique. Ah, Voilà. Un championnat de France en 1988. c'est toi dessus? Voilà. Eh oui, c'est moi dessus. T'as pas un peu À forcé, Pompadour. hein? Voilà. T'as Un forcé, petit hein? peu, ouais. Hein? Ouais. Avec l'âge, c'est J'ai fou le nombre de kilos qu'on prend, hein. Non, c'est les purée. vêtements Ouais, qui rétrécissent, Voilà. rien à voir. ouais, C'est ça. ouais, ouais, superbe ce cheval. Bon, bah Ouais. écoutez, les amis, voilà, on a fêté dignement le sixième anniversaire du groupe. Euh, J'espère qu'on fêtera le septième, il n'y a pas de raison, hein. Ben Euh, oui. et, et puis, ben, on vous souhaite une bonne soirée. Donc, les bouquins pour Gégé Récifal et Benoît Carzu truc seront envoyés. Passez une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ben tout à Xavier, fait. Xavier, merci beaucoup une nouvelle fois.
Parce que Avec plaisir. à chaque fois qu'on fait un live, tu te donnes du mal pour faire les slides. Ouais, ouais, super présentation et tout. C'est du boulot, c'est des belles présentations. Et bah merci, quoi. Avec grand plaisir. Moi, ça m'amuse aussi, donc tant mieux si c'est utile. Voilà. Bah ouais, bah je pense que ça plaît. Voilà, mais j'ai plus de commentaires. Ils disent même pas bonsoir. Les gens, ils disent bonsoir ou pas? Je sais pas. Ouais, merci à vous trois. Bon anniversaire, bonne nuit à tout le monde. Bonne Bon, soirée, bah je merci à les ai plus. vous. J'ai plus les coms, je les verrai Merci à après. vous tous. Voilà. Bon, À bah bientôt, les écoutez, amis. ciao, ciao, à Au bientôt. Et puis plaisir. Thibaut, merci. Et Ouais, avec plaisir, avec on se plaisir. J'ai pas été recapte. super utile, mais Ah, si, bah, bien sûr que si. Bonne Bravo pour cette soirée. première, Thibaut. Bonne soirée. Donc, comme d'habitude, la vidéo sera sur YouTube. Ça sera, je pense, la 111e. Ouais, 111e. C'est pas mal, c'est pas mal. Beau score. Pas mal. beau score. Pas Abonnez-vous, mal. Bravo, Eric. mettez des cloches. Enfin, faites, voilà, ça fait plaisir. Ciao, ciao, salut. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut.